On a un petit problème technique. Peut-être pas. Non, c'est bon, c'est parti. Ok. C'est les joies des technologies modernes. Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne des oracles, petit oracle entre amis. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de me rejoindre. Pour les personnes qui auront regardé la première vidéo, qui est la vidéo de présentation générale de la chaîne que j'ai publiée il y a quelques jours. Donc là, c'est parti, hein, c'est le baptême du feu, j'ai envie de dire. On y va, on y croit. On se lance avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis ravie et très fière d'avoir mis ce projet en place. J'espère qu'il vous plaira. Ça fait des mois que j'y pensais. Enfin bref, je répète tout ça déjà dans la vidéo de présentation parce que j'adore papoter. Donc voilà. Et puis je voulais quelque chose de plutôt structuré. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Là, je vais faire pareil, c'est mon premier tirage. Je suis super enthousiaste. J'espère qu'il vous plaira. On va essayer de répondre à un maximum de domaines avec des oracles très variés, avec des oracles que certains vont reconnaître. Et puis l'idée aussi, c'est de voir comment d'une cartomancienne à une autre, on peut travailler et interpréter ces oracles-là parce on est tous uniques, on a tous des intuitions différentes. Voilà. Le petit tapis est là. Hein, c'est un petit peu déstabilisant. J'espère que j'ai choisi le bon angle. Déjà, avant toute chose, donc bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce premier tirage. Merci pour ceux qui m'ont rejoint, comme je disais, et qui par hasard auraient regardé la vidéo de présentation. Vous en saurez un petit peu plus sur moi, comment j'en suis venue à créer ma chaîne, la cartomancie, ce que j'aime en général. Je vous dis un petit peu tout, ma situation familiale, etc. Enfin, si ça vous dit de me connaître davantage, mon univers, voilà. N'hésitez pas à la regarder, à la liker, la commenter, la partager. Vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à penser aussi à bien activer la petite cloche afin de recevoir toutes les vidéos que je serai amenée à mettre en ligne. Voilà. Donc, sinon, un petit rappel vite fait. Comme je le disais très globalement, je pense faire des tirages généraux en attendant de pouvoir investir dans mes futurs oracles. Mais n'ayez crainte, j'ai bien choisi des oracles qui me permettront de vous renseigner sur les domaines financiers, professionnels, amour, parce qu'il ne faut pas se mentir, voilà, c'est ce qui nous fait vibrer. Hein. En général, on en vient aux guidances sentimentales et générales, c'est surtout pour le domaine amoureux, ne vous en faites pas, ça dépend des jours. Et puis c'est pareil, j'ai un petit tarot là avec lequel je m'entraîne encore, vous en faites pas, il y a des tirages spéciaux pour le professionnel, pour le sentimental. Vraiment, on a des réponses super claires, super précises. C'est criant de vérité. Moi, j'adore le tarot aussi. Et les oracles, c'est très sympa aussi, ça vous permettra de travailler un petit peu vos peurs, vos blocages, comprendre ce qui a pu se passer dans le passé, dans votre vie, quel que soit le domaine. Et puis, le but, c'est vraiment de repartir de ce tirage vraiment avec une note positive, savoir quelle décision prendre. Vous aurez forcément des messages qui vont vous appeler, des choses que peut-être vous avez commencé à conscientiser. Et le fait de les entendre ici, justement, vous permettra de vous dire, bah là, il n'y a pas photo, ça m'appelle complètement. Et c'est qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, parce que même moi, j'avais pensé à ça. Et là, de se l'entendre dire, ça prendra encore plus de poids pour pouvoir acter les choses dans la matière. Voilà, donc on va commencer avec un classique bon, que j'ai présenté sur la chaîne. Mais je ne vous en veux pas. D'ailleurs, je fais juste un petit aparté. Voilà. J'ai souhaité la bienvenue à tout le monde. Moi, ce que je trouve super, c'est le hasard qui a voulu que je lance ma chaîne en plein mois de janvier. Donc, on commence une nouvelle année. Je sais que ce qu'on vit, c'est pas évident. L'idée de pouvoir effectuer des tirages depuis la maison, moi, ça m'éclate. Hein, parce que dès que j'aurai envie de vous faire un petit tirage et puis que j'aurai une pensée pour vous en me disant les petits loulous sont chez eux aussi. Ils attendent peut-être une petite capsule qui leur donnera un petit peu la pression de rejoindre une amie, d'avoir un petit peu de compagnie. Je sais que la solitude a tendance à s'accentuer pour de plus en plus de personnes, d'ailleurs, avec ce qu'on vit actuellement. Le but, c'est vraiment d'oublier les tracas. On est ici pour un pur moment de divertissement, dans le partage, la bienveillance, la générosité. Moi, je vais essayer de vous faire partager ma passion des oracles, comme je vous dis dans la vidéo de présentation. Voilà, je ne vais pas refaire tout un speech parce que j'étais très bavarde dans la vidéo de présentation.
Mais voilà, si vous tombez par hasard sur cette vidéo et puis que vous ne l'avez pas vue, voilà, je trouvais que c'est très important et surtout il y a quelque chose qui me tient à cœur. Ça me fait vraiment super plaisir de commencer au mois de janvier. C'est vraiment comme une forme de renaissance. C'est les bonnes résolutions, on y va, on y croit, faut rester déterminé, faut s'accrocher à ses rêves, faut se fixer de nouveaux projets, quoi qu'il se passe, voilà, qu'on vive des bons moments ou pas à l'extérieur, comme dans nos vies personnelles, faut s'accrocher à ça. Moi, j'en suis la preuve. J'avais des craintes, j'avais des peurs, et puis petit à petit, j'ai travaillé sur ma confiance. Hein. Moi aussi, j'ai suivi beaucoup de guidance, j'ai beaucoup appris, et puis jusqu'au jour où on se décide à passer de l'autre côté, derrière la caméra, et aller savoir peut-être que je vais susciter des vocations parmi vous. En tout cas, que vous soyez un homme, une femme, quel que soit votre âge, votre catégorie sociale ou je sais pas, le but de la chaîne c'est de se dire on va être une petite communauté sympa, on va s'entraider, on va vibrer les mêmes choses. Donc si vous aimez les oracles, si vous êtes branché astrologie, tout ce qui a trait à la spiritualité aussi, puis que vous aimez bien plaisanter, que vous êtes spontané, que vous n'êtes pas là pour jouer un rôle, vous êtes franc, vous êtes cash, j'ai envie de vous dire, vous êtes tombé sur la bonne chaîne parce que moi, je suis comme ça. Pour rappel, je suis Scorpion, ascendant Cancer. Donc voilà, je ne manque pas de tempérament. Mais croyez-moi, je ne manque pas de simplicité non plus. Je suis tout à fait accessible. Et puis bah, je crois que c'est tout. On va commencer. En tout cas, pour faire bref, parce que là, je les vois les minutes, pas comme ça la vidéo de présentation. Donc là, on va pas tarder à commencer. Je sais pas, c'est une première. Avancez si vous trouvez que le fait que je papote ce soit un petit peu trop long. Je vous le redis, je suis pas là pour essuyer des critiques vraiment méchantes, basses ou je ne sais quoi. C'est pas l'esprit de la chaîne déjà. Moi, je suis pas comme ça. Donc la méchanceté gratuite, c'est pas mon truc du tout. Il se peut même que je vous réponde pas du tout. Non pas que je n'ai pas de caractère, mais au contraire, ce sera le mode papesse activé. Moi, je ne rentre pas dans vos délires. Si vous avez envie de m'attaquer ou quoi que ce soit, moi, je vous le redis, j'accepte les choses, je sais les conscientiser, les accepter pour les analyser, comprendre pourquoi cela m'arrive. J'estime que tout a un sens dans la vie, que ce soit bon ou mauvais, tout a sa raison d'être. Et c'est vraiment l'idée que je vais développer sur la chaîne. Voilà, je vais essayer un petit peu de vous faire adopter toutes ces petites pensées, intuitions que je peux avoir et qui, moi, m'ont beaucoup aidé, que j'ai acquises en regardant des guidances comme vous. On va se lancer sans plus tarder, donc comme je disais, avec l'oracle des miroirs. On va reciter, donc c'est de Dimitri d'Alphonse Dubril. Celui-là, voilà, vous le voyez à peu près sur toutes les chaînes. Ça lui un petit peu, j'espère que vous, ça va aller pour vous. Voilà, donc vous aurez des réponses concernant les domaines sentimentaux, principalement. Ça parle aussi un petit peu de travail, ça va vous parler de formation, de je ne sais pas, de famille, d'amitié, de tout ce que vous voulez. On va voir, en fonction des cartes que je vais tirer, je vous propose déjà un tirage avec 3 cartes. Moi, c'est ce que je fais toujours. Donc, j'ai pris soin de respecter scrupuleusement, ça commence, on bégaye, scrupuleusement le petit livret. Donc, le petit livret, il y a 3 formes de tirage. Il y a le tirage sous forme de prénom, mais bon, ce sera un peu compliqué de le faire ici, puisqu'à chaque prénom, il faut tirer une carte, voilà, et puis il faut rajouter miroir magique ou miroir magnétique, je ne sais plus. Mais bon, il faudrait vraiment que ce soit des guidances personnalisées parce qu'on a tous des prénoms différents et je ne pourrais pas faire de guidance générale, hein, on est clair. Donc voilà, petit rappel, accueillez les messages si vous devez les recevoir. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Si après, voilà, c'est comme je vous disais, hein, s'il n'y a rien qui vous correspond, si ma façon de parler vous agace ou j'en sais rien, je ne vais pas dire si j'ai une tête qui ne vous revient pas, vous ne me voyez pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on a quand même pas mal conscience de la personnalité de la personne. Si on vibre pas les mêmes choses, ne vous attardez pas sur cette chaîne, ne prenez pas le temps de commenter, ça sert à rien. Les pouces à l'envers, je les reçois, il n'y a pas de problème. Mais les commentaires trop négatifs, hein, moi, c'est exit sur ma chaîne. Je ne garde que les meilleurs. Je ne garde que les personnes qui vibrent les mêmes choses que moi. Et puis voilà, qui sont pas là pour se prendre la tête ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si ça vous parle pas, tant pis, hein, ne prenez pas le temps à gaspiller votre énergie pour écrire des commentaires négatifs. Enfin, j'en vois pas le but. Après, si vous, ça vous amuse, mais bon.
Vous connaissez mon point de vue sur le sujet, ce sera mode papesse activé et ce sera aussi commentaire désactivé, du moins exit pour certaines personnes. C'est un petit peu dommage d'en arriver là. Moi, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de franche, hein, c'est pas non, je vais virer tout le monde, ça y est, elle est en mode vas-y, reine de coupe, elle fait sa loi, etc. Mais comprenez que j'ai une page à gérer, je veux pas que ce soit n'importe quoi, que ça nuise aux autres abonnés. Je veux vraiment quelque chose de simple, cool. Voilà, c'est un petit moment entre amis. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai appelé petit oracle entre amis, car je n'ai pas la prétention d'être une pro. Je travaille mes intuitions, je suis passionnée d'oracle. Si vous avez des messages à recevoir, c'est tant mieux. Si vous ne les recevez pas, c'est que ça ne vibre pas en vous et que vous feriez mieux d'aller sur une autre chaîne, regarder un autre tirage. C'est tout ce que je peux vous dire. En même temps, je ne critique pas. Il m'est arrivé moi-même de regarder des guidances qui ne me parlaient pas, ou alors je continue à suivre parce que j'aimais la personne, elle présentait ses oracles, etc. Il y a des fois, c'est comme ça. Ou alors, c'est pareil. Il faut savoir que les énergies sont interchangeables. Donc, quelquefois, on aura peut-être tendance à parler de votre autre et vous penserez que ça vous correspond plutôt à vous, à votre façon d'être, à votre façon d'agir. Ça, c'est fort possible aussi. Après, il faut avoir aussi l'habitude de regarder des guidances et vous savez justement que les énergies de votre autre et les vôtres, justement, peuvent switcher à tout moment dans le tirage. Donc, gardez bien tout ça en mémoire. Ça reste un divertissement. Il y aura quand même des messages qui vont vous appeler, qui seront criants de vérité, j'imagine. Je vais faire de mon mieux. On en est quand même à 10 minutes de parlotte, donc là on y va. Donc comme je vous disais, je fais le tirage à 3 cartes, donc qui exige de retirer le miroir magnétique et le miroir magique. Donc celles-là, je les enlève et on est parti. On est parti, on bat les cartes. Alors moi, je ne prends pas les cartes qui sautent parce que suivant certains oracles, ça parle pas. Moi, j'aime les étaler face cachée contre la table. Enfin voilà, après tout le monde a ses petites techniques. Donc je les bats quelques instants comme c'est stipulé. Ensuite, je vais regarder le dos de deck. Voilà, ça saute, pas vraiment. Je prends pas. Par contre, à la coupe, je commence à regarder les dos de deck. Donc là, dans le sens de la coupe. En dos de deck, on a quoi? On a le verdict. Et ensuite, on a le boomerang. Alors, clairement, soit c'est lié au domaine amoureux. Alors, le boomerang, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de positif. C'est l'idée, déjà la carte en elle-même, elle a plus, ça parle plus du retour d'une personne du passé. Un partenaire amoureux, on est d'accord, ça parle d'un ex, la plupart du temps. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça peut être le retour d'une situation passée. Le boomerang, c'est l'idée de semer, de récolter ce qu'on a semé, du moins en bon comme en mauvais d'ailleurs. Mais suivant le tirage, on va savoir si ça concerne une décision sentimentale ou si ça concerne le boomerang s'il concerne le domaine sentimental du moins, ou si ça concerne carrément un autre domaine. Ça va dépendre de la généralité du tirage. Quelquefois, on peut isoler quelques cartes et vous savez que les cartes ont toute leur signification. Elles sont, on dit que les cartes d'ailleurs dans cet oracle sont des miroirs. Hein. Chaque carte est un miroir, d'où le nom. Voilà, quand elles sont seules, elles ont une signification, elles peuvent avoir plusieurs significations et ensuite il faut faire parler en fonction des cartes voisines. Donc je vais faire au mieux, l'idée c'est de bien vous montrer les cartes parce que déjà c'est beaucoup plus agréable d'avoir un petit visuel et puis peut-être que vous travaillez aussi un petit peu vos intuitions et puis peut-être que vous pourrez avoir des petites infos qui vont remonter jusqu'à vous parce que vous avez une façon différente d'interpréter les cartes. Peut-être que vous les avez chez vous, peut-être que vous souhaitez les acquérir. En tout cas, c'est le but de la chaîne de vous faire partager tout ça. Donc, comme je disais, on a une situation du passé qui se répète. C'est l'idée de récolter ce qu'on a semé en bon comme en mauvais. Clairement, ici, ça fait référence à la carte de la séparation. On pense plutôt, bien sûr, à un partenaire amoureux. En tout cas, de l'autre côté, on a une décision. Alors, on attend la décision de quelqu'un, d'une situation. Peut-être qu'on attend de prendre une décision. Voyez comme ça vous parle. Peut-être que c'est vous qui attendez de prendre une décision. Peut-être que votre autre attend une décision de votre part suite à une séparation, un petit break ou que sais-je. Après, de manière générale, le verdict, c'est quoi aussi? Peut-être que vous attendez la décision de quelqu'un. Peut-être que vous avez demandé un prêt pour une somme d'argent ou quoi que ce soit. Peut-être que vous attendez une réponse précise. Peut-être qu'il n'a pas à voir avec un partenaire sentimental. Peut-être que ça concerne le domaine de la justice. Peut-être qu'il y a des affaires en cours au tribunal. Bon, après, c'est des choses qui peuvent arriver, mais voilà.
Si on associe les deux cartes ensemble, à mon avis, on attend la décision ou peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision par rapport à quelqu'un du passé que vous connaissez quand même depuis un petit moment, avec qui il y a peut-être une petite mise en distance. Voilà. Donc là, le but, c'est de remettre les cartes dans le sens inverse de la coupe. Je crois que j'ai bien fait les choses, je sais plus. Et moi, je m'en réfère vraiment, si vous voulez... voilà, c'est pas évident. J'ai pas l'habitude de faire mes petits tirages à blanc. Je les fais à l'arrache, dans le canapé quelquefois, pour m'entraîner ou sur la nappe directement. Donc, j'essaie avec mon petit tapis aujourd'hui. J'ai pas trop l'habitude, mais c'est tellement plus joli. Puis, si vous aimez l'astrologie comme moi, c'est parfait. Alors, l'idée, c'est de faire un tirage en 3 cartes. Donc, j'y vais, je me lance. En carte 1, on a le passé proche ou la carte correspondant à la situation actuelle. Je vais la mettre ici. Voilà, faut que je règle en même temps, hein. C'est vraiment le baptême, comme je vous disais. Après, j'essaierai de trouver une autre solution pour vous montrer les cartes petit à petit parce que je vais devoir recourir à d'autres oracles. On s'en sortira plus. Pour l'instant, voilà. En carte 2, je vais chercher le conseil que vous avez à travailler justement vers la situation vers laquelle vous vous dirigez et que je tire ici en carte 3. Donc là, concrètement, on a la trahison. Alors, soit c'est votre situation actuelle, soit c'est dans un passé proche. Vous avez été victime de tromperie. Alors, c'est pas forcément l'adultère, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a menti. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être... en tout cas, c'est peut-être un sentiment aussi que vous éprouvez. C'est peut-être une pensée, ce qu'on appelle les fausses croyances, les pensées limitantes. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, la carte de la trahison, c'est vraiment quelque chose que vous venez de subir ou le sentiment d'avoir subi cela. Peut-être que vous soupçonnez votre autre clairement de vous tromper. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Peut-être que vous en avez eu confirmation. Vous voyez comme ça vous parle. On a la carte de la trahison. Donc ça, c'est situation actuelle ou passé proche. D'accord ? En conseil, on a la carte de la femme qui ressort et la situation vers laquelle vous vous dirigez, c'est le changement. Écoutez, moi, il n'y a pas photo. Alors, la carte du conseil ici qui arrive, donc là, c'est la carte de la femme. Alors, plusieurs choses. La carte de la femme, ça peut être vous qui repreniez votre pouvoir. Ça peut être une personne de votre entourage qui compte beaucoup pour vous. Peut-être que cette trahison est liée à cette personne d'ailleurs. Voilà, c'est plein de choses. Ça peut être une personne de votre entourage qui compte beaucoup pour vous. Ça peut être votre fille aînée, une tante, une grand-mère, une maman, une meilleure amie, une collègue. Vous voyez comme ça vous parle, mais on peut très bien parler de vous. Là, si ça sort en conseil, regardez comme elle est déterminée, comme elle est sûre d'elle. J'ai l'impression que si ça sort en conseil, j'ai l'impression que vous sortez d'une période qui n'a pas été évidente du tout. Peut-être c'est pas une critique, il y a eu un petit peu de laisser-aller. La carte de la femme aussi, c'est une carte qui représente la beauté, c'est la confiance en soi, c'est le fait de reprendre soin de soi, d'être déterminé, d'acter des choses. Enfin voilà, c'est vraiment l'âme déterminée d'une battante, d'une conquérante. Elle est vraiment enthousiaste à l'idée d'enclencher des choses et certainement de tirer un trait par rapport à ces trahisons. Alors par rapport à ces trahisons qui, à mon avis, ont directement à voir avec le dos de deck, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment par rapport à quelqu'un qui revient du passé. OK? Donc là, ça sort en conseil. On vous dit, sur la carte de la situation vers laquelle vous vous dirigez, on vous dit qu'il y a un changement. J'imagine, hein. De toute façon, on va encore recouvrir pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Peut-être que vous n'êtes pas séparé complètement de cette personne. L'idée, comme vous le voyez sur la carte, c'est que les conversations soient gelées, qu'il y ait un front entre vous. Peut-être que c'est temporaire, peut-être que c'est définitif, je ne sais pas, parce qu'on vous conseille quand même de reprendre votre plein pouvoir. Alors après, à vous de voir comment ça vous parle. Moi, pour l'instant, je vous interprète les 3 cartes, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Déjà, on va essayer de savoir par rapport aux trahisons, aux changements, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Par rapport à la situation actuelle ou le passé proche, on a l'ouverture. Il n'y a même pas besoin de recouvrir plus dessus. Clairement, on sait qu'il y a une opportunité qui va se présenter. C'est peut-être le fait que vous repreniez votre plein pouvoir. Je suis désolée, je vois pas si c'est bien filmé ou quoi que ce soit. Ça lui un petit peu, je sais pas comment faire. Il y a une opportunité suite à cette trahison, hein. On ne vous dit pas que vous avez l'opportunité de tromper votre ami, hein. C'est pas ce qu'on vous dit non plus. Donc voilà, il y a une opportunité. Écoutez, c'est plutôt lumineux. Il y a le changement qui arrive derrière. On vous conseille de reprendre votre plein pouvoir et je pense que vous l'avez conscientisé d'ailleurs. Mais vraiment, il y a quelque chose de rapide, hein. Et puis l'idée, alors non seulement c'est l'opportunité, mais c'est aussi à vous d'acter les choses. On vous dit, c'est vous qui avez les clés. C'est à vous. Pardon.
de mettre la clé dans la serrure, de laisser des choses mauvaises derrière vous, et puis d'enclencher là ce soleil là qui va arriver derrière. Hein. Alors je sais, on a tous des périodes comme ça, mais faut se dire quand même, on est responsable de son destin. La carte, elle veut dire ça. Voilà, concrètement. Il n'y a pas besoin de recouvrir plus parce que ça correspond déjà à la situation 3 qui correspond au futur. Donc on sait que voilà, vous sortez d'un truc qui est pas cool, il y a le retour de l'ex, etc. Il y a peut-être une mise en distance, un froid entre vous, définitif ou temporaire, on ne sait pas. Donc là, l'idée, c'est même pas de prendre un autre conseil, quoique on verra, quelquefois je fais ça. Là, on va regarder sur le changement. Qu'est-ce qui nous dit ce changement? Clairement, il y a une naissance. Hein. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la naissance de vous-même, c'est la naissance d'un projet. Hein. On a la carte de la femme, on a la carte de l'ouverture, du destin, de l'opportunité. C'est clairement le nouveau départ. La carte de la naissance, c'est l'idée de retrouver, regardez comme elle est douce, c'est l'idée vraiment de retrouver une forme de paix, votre sérénité. C'est quelque chose qui est très lumineux, très florissant. C'est l'idée aussi d'acter des choses pour des projets à long terme, quelque chose de durable. On vous dit qu'il y a un changement concernant quoi? Soit c'est vous qui reprenez clairement votre pouvoir et peut-être que vous laissez cette personne derrière vous, ou concrètement peut-être qu'il y a un changement dans la relation et puis là ça peut vous parler autrement, là peut-être que les choses vont s'arranger entre vous et qu'il y aura des projets sur le long terme et pourquoi pas pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura des envies d'agrandir la famille, tout simplement emménager ensemble, ce genre de choses. Vous voyez, la carte de la naissance, c'est très général. Hein, c'est du projet sur du long terme. Vous retrouvez une forme de sérénité, il y a un changement derrière et c'est plutôt génial. On va essayer d'en savoir un petit peu plus concernant ce qui arrive dans le futur proche. Oui, voilà, on a un contrat, il y a des signatures, vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle moi je pense clairement que ça parle d'un tirage sentimental, on verra par la suite. Voilà, c'est l'idée de que tout le monde y trouve son compte, c'est de se mettre d'accord. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. Peut-être que les sujets sur lesquels on n'était pas d'accord, c'était peut-être la conception d'un enfant. Peut-être que c'était aussi l'idée d'emménager ensemble, ou tout simplement, n'y voyez aucun jugement. Hein, c'est les relations actuelles, c'est le monde moderne. Peut-être que justement, vous vous mettez d'accord pour enfin partir sur une relation qui serait beaucoup plus sérieuse. Quelquefois, c'est le danger. On peut tomber sur des personnes qui n'évoluent pas au même rythme que nous. Malheureusement, il y a toujours des personnes mal intentionnées pour nous faire espérer des choses, etc. Mais l'idée, j'ai vraiment l'impression que vous vous mettez d'accord avec cette personne. Alors, soit vous allez vous mettre d'accord pour vous séparer une fois pour toutes, parce que là, ça sort quand même en conseil. On vous dit de reprendre votre plein pouvoir, ou au contraire, vous allez retrouver une forme de stabilité dans la relation ou dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Ça peut être le travail, hein, c'est pareil. Hein, moi, je vous dis, voyez comment ça vous parle. La trahison, ça peut être au boulot, ça peut être le fait de changer de boulot, un milieu qui ne convient plus, etc. C'est tellement général. Nous, on vous livre les messages tels qu'on les reçoit. Voilà, on va essayer quand même. Alors, sur la carte du changement, on avait la naissance. Le contrat, c'est le fait de faire des compromis, de signer quelque chose. Peut-être que dans ce changement, peut-être que ça peut être la signature pour un logement, ça peut être ça aussi, l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être ça également. Le fait de se mettre d'accord pour concevoir un enfant ou tout simplement pour s'ancrer une fois pour toutes sur du long terme. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire. Hein. Tout le monde y trouve son compte. C'est une forme de compromis. C'est le fait d'officialiser les choses aussi, peut-être entre vous, tout simplement. Donc là, je mets la carte du contrat ici. Je vais essayer de recouvrir avec une autre carte pour savoir au niveau du futur proche. Par contre, on nous dit qu'il y a une forme d'échec. Alors, une forme d'échec sur quoi? Concernant une évolution. Alors là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment faire parler la chose. Parce qu'on me dit, donc changement en naissance, on me dit contrat, on me dit échec. Comme si vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Peut-être qu'il y a une forme de renaissance aussi par rapport à vous. Peut-être que étant donné qu'il y a l'échec sur le contrat, pendant un temps, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord avec cette personne. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même contrat, évolution qui prime sur la carte de l'échec. J'ai l'impression que cette sensation d'échec, peut-être pour la conception d'un enfant, d'un emménagement, peut-être que vos projets n'aboutissent pas. Hein. Je ne dis pas que c'est l'échec total avec cette personne. Moi, ce que je trouve énorme, c'est que, en fonction des autres cartes qu'on a, on a naissance, contrat, évolution, changement. Excusez-moi, mais c'est vraiment le positif qui prime. Donc, il y a peut-être une petite période comme ça à venir dans le futur proche où il y aura peut-être une notion d'échec, ou peut-être que ça n'avancera pas aussi vite que vous souhaitiez, mais moi je trouve pas ça négatif, parce que sur la carte de l'évolution, on a quoi?
On a la projection. Peut-être que justement, c'est votre manière de voir les choses qui est une sensation d'échec, hein. Ça peut tout à fait être ça. Par contre, ce que ça m'indique aussi, alors il faut savoir une chose. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous le savez très bien, l'échec, ça peut être vous qui le ressentez, comme ça peut être votre autre, hein, ou la personne par rapport à la situation qui vous convient, professionnelle, familiale ou autre. Maintenant, la carte de la projection, elle nous dit quoi? Bah, clairement, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre. Peut-être que vous avez du mal à vous faire confiance également dans la relation. Peut-être que ça crée des petits soucis entre vous, hein, des sentiments de trahison, l'impression, ou alors c'est peut-être des personnes, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, qui ont du mal à faire confiance de nouveau en couple, d'où peut-être les sentiments de trahison, peut-être beaucoup de conflits, etc. Je ne juge personne. Bouf, vous voyez, j'en suis troublée. Je ne juge personne. En tout cas, l'idée de la projection, c'est que peut-être il y a des petits conflits entre vous. Vous ne vous comprenez pas toujours. Peut-être qu'il y en a un qui a plus confiance en lui que l'autre. Ça peut être ça aussi. Et du coup, ça entraîne des problèmes d'incompréhension vis-à-vis de l'entourage. Peut-être une forme de petit complexe, soit de vous, soit chez cette personne qui ne sait pas toujours comment réagir, qui s'en veut peut-être un petit peu ou qui se sent inférieur à vous justement. Et ça peut créer une forme de pessimisme, des petits conflits, des petites incompréhensions au sein de la relation. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? Donc sans l'évolution, on a la projection. Quand on dit évolution, projection, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être le fait justement que vous repreniez confiance tous les deux en la situation, au fait de poursuivre des choses ensemble. Ou alors, il vous a peut-être fallu du temps pour vous faire confiance à tous les deux. Peut-être qu'il y a eu trop de conflits, peut-être qu'il y a eu trop de mensonges par le passé. Et là, si ça sort sur la carte de l'évolution, moi j'ai envie de dire c'est top. Voilà. Et puis quelquefois, ce qui n'est pas évident non plus, c'est de pouvoir faire confiance à nouveau. Et puis aussi pouvoir instaurer ce sentiment-là chez l'autre personne. C'est très 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 délicat, je peux le dire pour l'avoir vécu également. C'est très compliqué de tomber sur une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne s'aime pas ou autre. Il y aura toujours des conflits, hein, parce qu'à un moment donné, elle sera tentée de se sentir inférieure à vous, donc ça va muter en agressivité, elle vous rejettera un petit peu, enfin bref, c'est très compliqué. Voyez comment ça vous parle, mais c'est l'idée de se projeter. Il y a une évolution, décidément, je tousse. Vous inquiétez pas, ça fait comme dans la vidéo de présentation, j'ai prévu de quoi boire. Sur la carte de la projection, ensuite, on a quoi? On a le retour, hein, qui est confirmé à nouveau. Bon, bah là, avec le boomerang, la trahison, etc., je crois qu'on a bien compris, c'est clairement le partenaire amoureux. Ok. Donc, sur le retour, on va voir quoi? Je vais vous donner quelques petites nouvelles. Le but, c'est pas non plus de faire tout le jeu, d'étaler tout le jeu, parce que oui, je vais vous raconter une histoire cohérente, mais quand j'estime qu'il y a suffisamment d'informations, on recouvre, selon moi, quand on n'a pas trop d'informations, quand ça ne nous parle pas trop, mais là, c'est plutôt lumineux. Malgré des petits hauts, des petits bas, mais ça tout le monde en a. Donc sur le retour, on nous annonce quand même la victoire. Donc c'est plutôt quelque chose qui va aller dans votre sens, à vous qui regardez, voilà. On nous dit qu'il y aura des retrouvailles, il y aura un retour. Alors si c'est pas dans la matière, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance et il y aura déjà un retour de cette personne. En tout cas, on nous dit des changements favorables, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt bon. Alors peut-être que vous allez vous retrouver d'abord dans le virtuel et puis peut-être que les déplacements, les retrouvailles dans la matière seront à venir. Alors concrètement, une victoire et puis on va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos quand même. Alors par exemple, on a le travail, on a l'homme. Donc là, oui, bah écoutez, si on a le travail, on a l'homme. Alors plusieurs choses. Ça peut être une relation qui vous a demandé beaucoup de travail, hein. Ça peut être aussi un homme qui compte pour vous. Ça peut être votre autre comme une autre personne. Peut-être que c'est lié à ce tirage sentimental. Peut-être que ça parle légèrement à côté. Toutefois, attention dans votre progression, hein, comme on voit ici, si c'est le domaine professionnel, familial, c'est à penser peut-être que quelqu'un vous empêche de retrouver un petit peu votre pouvoir. C'est l'idée qu'il doit être quelqu'un de rusé sur votre chemin. Alors, je ne connais pas le caractère de votre autre, désolé. Je ne connais pas le caractère de votre autre. Vous voyez comment ça vous parle? Ah bah des extinctions de voix comme ça, si j'en ai à chaque fois, bah laisse tomber. Donc voilà, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être vous qui êtes déterminé peut-être à reprendre un travail, hein, peut-être
à reprendre, voyez, ce côté d'âme conquérant, peut-être pour retrouver un emploi. Peut-être que c'est une relation qui vous a demandé de beaucoup travailler. Peut-être que votre autre est rusé parfois, d'où les manques de confiance par moment. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même la carte de la femme qui ressort, la carte de l'homme. Pour moi, on a clairement affaire à un couple. En ce qui concerne le travail, ça peut être aussi votre homme, par exemple, votre autre qui a pas mal travaillé. Alors, soit c'est vous qui avez beaucoup travaillé sur vous et puis il y a le côté masculin qui ressort de votre personnalité. Vous trouvez un équilibre entre le côté yin, le côté yang, on va dire. Voilà, votre part de masculinité, votre part de féminité. Ou alors, ça peut être votre homme, hein, peut-être qu'il est concerné, peut-être qu'il il est soucieux par rapport au travail, peut-être qu'il a un travail, qu'il fait un travail sur lui aussi, hein, peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'il essaye d'évoluer aussi dans le même sens que vous pour vous rejoindre. Voyez comment vous interprétez les cartes. Moi, je vous dis en gros tous les messages que ça peut clairement, comment dirais-je ça? J'essaie de représenter un petit peu tous les messages, voilà, parce qu'il y a toujours plusieurs situations possibles. On va prendre quelques cartes. On va rester sur la carte de l'abondance qui pour moi est lumineuse et clôture parfaitement bien ce tirage. J'ai l'impression, alors pour un homme, est-ce que c'est pour votre hôte ou pour vous ou pour votre relation? Plusieurs choses. J'ai la sensation que ici, on a clairement affaire à une personne, si c'est vous ou l'autre personne. En tout cas, ici, on a une abondance qui revient. On a peut-être une rentrée d'argent. On a la sensation aussi qu'on retrouve ici un petit peu la roue de la fortune, qui a un changement positif. Et suite à une période qui a plutôt été creuse, noire, peut-être au niveau financier, peut-être, voilà, le fait d'avoir perdu un emploi, c'est retrouver quelque chose. Il y a vraiment des changements très lumineux qui arrivent. C'est peut-être le fait de mettre des projets en place, le fait que le couple réussisse. Vous voyez, c'est quelque chose. Là, c'est vraiment le sentiment de récolter quelque chose de très positif. C'est plein de soleil, c'est plein de joie, c'est plein de chaleur. Il y a forcément quelque chose de très lumineux. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de votre couple et de tous les projets que vous souhaitez mettre en place, de ce renouveau que vous semblez mettre en place tous les deux. Ça peut nous parler également de quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous est cher, hein. Ça peut être un collègue, votre meilleur ami, votre frère, votre fils aîné, hein, quel que soit l'âge que vous ayez. En tout cas, il y a la notion de travail et quand bien même on enlèverait ceci, voilà, ça c'est les deux dernières cartes du tirage, elles parlent entre elles. J'ai vraiment l'impression, ça peut vous représenter vous, hein, c'est pareil, hein. Ça peut être vous qui vous réconciliez avec vous-même. Enfin, vous voyez, vous savez à quel point ça peut être très complexe, les tirages. Voilà, en tout cas, on finit sur de l'abondance. Une forme de richesse intérieure retrouvée. Hein, peut-être que si votre hôte ou vous-même avez effectué un travail spirituel, voilà. En tout cas, il y a vraiment, ou alors c'est l'idée de rentrée d'argent, il y a vraiment quelque chose de super lumineux, ne vous inquiétez pas, moi je trouve ça plutôt super. Donc voilà, effectivement, on avait une situation du passé qui se répétait, je ne sais même plus ce qu'on avait en d'autres decks, sinon ah oui, on avait le verdict, heureusement qu'il est resté. Donc j'ai l'impression que vous attendez une décision, peut-être que c'est vous qui aviez à prendre une décision, et si jamais je mets un dernier conseil, à part celui de retrouver votre féminité, j'ai la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, ça peut être quelqu'un pour qui vous éprouvez des sentiments ou un ami qui éprouve des sentiments pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. C'est le fait d'avoir un lien fidèle. Hein. Comme je le dis souvent, ici c'est un petit clin d'œil au chien du jeu de Mademoiselle Lenormand qui représente la fidélité dans un lien, hein, quel qu'il soit, que ce soit un lien d'âme sœur, voilà, un lien amical, fraternel, familial. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, vous avez un petit réseau autour de vous, hein, ça c'est certain. Vous avez de la bienveillance autour de vous. En tout cas, si on vous le conseille, plusieurs choses. Peut-être que ce n'est pas une critique, hein. Peut-être qu'il y a eu des petits mensonges ici et là. Peut-être que quand on a un partenaire, par moment, on a tendance à vouloir limiter un petit peu pour lui rendre l'appareil, à mentir ici et là. Mais bon, elle sort en conseil, comprenez ça. Donc, si elle sort en conseil, clairement, vous avez à travailler votre honnêteté, le fait d'être loyal et bienveillant. C'est l'idée peut-être d'apaiser les conflits après une petite pause, hein, après des petits conflits qu'il y a eu dans votre relation. Ça peut être également, avant que je m'égare du sujet, autre chose. Ça me parle autrement. Ça veut dire aussi que peut-être, si ça sort en conseil, peut-être que vous êtes dans une relation où vous souhaiteriez aller un petit peu plus vite, franchir les étapes,
étapes et peut-être que vous allez y arriver. Hein. De toute manière, c'est plutôt bon, hein, le retour de cette personne, d'après ce que j'en vois. Et on vous conseille l'amitié, ce serait plus de jouer sans mauvais jeu de mots, quoi que ce soit. La carte de l'amitié, la transition est toute trouvée. Pour repartir sur de bonnes bases, ou peut-être que vous avez trop offert à cette personne, que votre couple émotionnel lui a fait peur et que lui, il évolue pas au même rythme, et qu'on lui dit Zen Simone, en clair, faut mettre un frein là-dessus, hein. Faut toujours garder en conscience, hein, faut toujours garder que personne n'évolue au même rythme. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut effrayer une personne quand d'un seul coup on est très généreuse, qu'on propose beaucoup de choses, qu'on veut du sérieux, etc. Ça peut faire fuir quelqu'un, clairement. Donc repartez et on vous dit que peut-être aussi le but de ce tirage est de vous faire comprendre des choses. Parce qu'on a la carte de la femme qui ressort. Moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu laissé aller et il faudrait quand même que vous repreniez votre plein pouvoir. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions. Peut-être que cette personne que vous aimez, à laquelle vous pensez, peut-être que justement, voilà, elle vous a un peu délaissé, donc il y a une période noire, etc. Je pense que vous êtes un petit peu oublié dans la relation. On vous dit attention de ne pas vous bercer d'illusions non plus, et puis peut-être plus considérer cette personne, peut-être qu'il n'y aura que de l'amitié, ou alors repartir sur des bases amicales. Cela peut être une autre chose aussi, c'est que par rapport à ce que vous vivez là, en ce moment, hein, qui s'est passé dans le passé proche, le présent, et ce qui arrive dans le futur proche. Concrètement, en conseil, l'amitié, une femme, il y a peut-être une femme qui est super importante pour vous, peut-être quelqu'un que vous avez négligé par rapport à cette relation, et on vous demande en clair de travailler vos amitiés, hein, peut-être vis-à-vis de cette femme, peut-être d'être un peu plus présente pour une fille aînée, voyez, mais en tout cas, la carte de la femme, ça peut représenter une personnalité féminine qui compte énormément pour vous, une collègue ou que sais-je. Bref, quelqu'un qui fait partie de votre clan de cœur. Voilà ce qu'on pourrait dire, on pouvait dire, pardon, sur l'oracle des miroirs. J'espère que... Alors c'est clair que c'est pas évident parce que il y a beaucoup de détails à donner, il y a plusieurs messages différents, ça peut parler de tellement de manières différentes. Donc là, pour l'instant, on part sur l'oracle des miroirs, on est déjà à 36 minutes. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous sortir des cartes conseils pour essayer d'avoir un peu plus de renseignements parce que là, à mon avis, on a surtout été renseigné au niveau amical ou amoureux. On a l'oracle du quotidien, comme vous le savez, hein, tous les oracles sont présentés. Je vais pas essayer de m'étendre de trop sur le sujet, je vous montre les cartes petit à petit. Là, il y a vraiment de tout, hein, tout ce qui est mariage, bébé, union, âme sœur, boulot, les investissements financiers, le budget, la spiritualité, il y a tout. Il est très complet, moi je l'aime beaucoup. Je le vois rarement sur les autres chaînes et voilà, c'est bête à dire, je voulais un petit peu me différencier pour apporter quelque chose de nouveau, hein, puisque j'étais comme vous et c'est vrai que c'est très sympa de regarder des guidances, mais à un moment donné, de voir un peu les mêmes oracles qui se répètent, ça peut lasser un petit peu et vous en faites pas, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Ça me demande bon, un petit budget quand même, hein, donc là j'ai déjà repéré les prochains, hein, je vous le dis franchement. J'attends de voir vos goûts, s'il y a des oracles que vous adorez par-dessus tout, ou s'il y a des questions particulières, hein, si vous voulez travailler davantage votre spiritualité. Déjà moi je pensais aussi à des tarots concernant des formes de cartes conseils comme ça sur les anges. Moi je trouve que les messages des anges c'est super apaisant. Tout le monde n'a pas le même degré de spiritualité, mais en tout cas, de manière générale, je trouve que les messages des anges sont super réconfortants et boostent pas mal. Donc là, vous aurez des petits messages en tout genre pour travailler sur vous. Dorine Virtue, c'est pareil, c'est le spirituel, c'est les petites choses à travailler au quotidien, hein. Vous aurez toute forme de renseignement. Il est magnifique cet oracle aussi. Et puis on complétera aussi avec un gros coup de cœur que j'ai eu également, c'est l'oracle de la lunologie, bien entendu. Ces trois oracles sont en français. Donc on va commencer, on va essayer de faire un petit compliment aussi. Bah oui, on a le droit de dire des compliments. J'ai super mal à la jambe, ça se voit pas. C'est peut-être pour ça que je me dandine un petit peu, j'ai très mal, je vais essayer de me mettre autrement. C'est là qu'on voit qu'on est plus tout jeune, hein, que voulez-vous que je vous dise. Voilà. Donc, je sais pas de combien de minutes, je ne cause pas très français par moment quand ça m'arrive. C'est l'émotion, c'est spontané, au moins c'est naturel. Je sais pas combien de minutes maxi j'ai parce que le but ça aurait été peut-être de faire un super tirage. Alors, je vais essayer de pas trop prendre de cartes.
je vais tirer plusieurs cartes des oracles pour vous les présenter. Ah, zut, mais c'est pas possible. Je sens qu'il y en a qui vont rire. Alors, si vous êtes comme ma fille aînée, que vous rigolez au moindre mot que je dis de travers, eh ben, si je vous ai fait rire, tant mieux, n'hésitez pas parce que de toute façon la moquerie c'est pas quelque chose qui m'atteint tant que ça reste vraiment dans la bienveillance et qu'il n'y a aucune méchanceté et de toute façon j'y resterai indifférente mais je ris beaucoup de moi-même hein, de toute façon. Je sais pas s'il y a des scorpions en ligne ou des cancers mais en tout cas voilà, si vous êtes scorpion ascendant cancer vous aimez beaucoup rire et puis il n'y a pas besoin d'être de ce signe là non plus pour être particulièrement drôle, aimer plaisanter et puis être une bonne vivante pour partager les choses dans la joie et la bonne humeur. Ok, donc là on est parti, donc c'est l'oracle quotidien. Pareil, je vais étaler mes petites cartes. Alors combien j'en prends, c'est à l'intuition. Il n'y a pas vraiment de tirage particulier. Je vous les ai déjà présentés un petit peu. Si vous les découvrez maintenant, c'est pas un souci non plus. Allez, je vais en tirer 5. Je vais en tirer 4 et puis je vous lirai le dos de deck. J'aime beaucoup. Le dos de deck m'appelle aussi dans ce jeu. Voilà, donc j'avais dit, ouais, bah, je sais pas pourquoi j'en prends 5. Et ben j'en prends 5, ça fera 6 avec le dos de deck. Ça fera un petit tirage un peu plus complet. En dos de deck, on a quoi? Alors bon, c'est pas des nouvelles terribles. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez bien. On n'est pas là que pour annoncer des mauvaises nouvelles. C'est ainsi, ça aide à accepter les choses, négatives comme positives, et d'essayer d'en trouver les meilleures clés possibles s'il y a des blocages ou autres, des moments très difficiles comme ça à passer. Ne vous en faites pas, le deuil, c'est pas forcément l'idée de perdre quelqu'un, bien qu'il y aura des personnes qui malheureusement, et je compatis pleinement pour elles, hein, croyez-moi, j'ai un vécu aussi dans ce sens-là. Voilà, on passe tous par là, on a des épreuves, des êtres chers que l'on perd. Parfois, avec un petit laps de temps, on n'a pas le temps de se remettre du décès précédent et puis hop, on est reparti là-dedans. Ne vous en faites pas. Comme je vous disais, le but d'avoir créé cette chaîne, c'est de vous dire non, vous n'êtes pas seul. Et puis on est des gens comme vous, hein, finalement. Hein. Nous, on choisit bien nos moments quand on fait les guidances. Hein, c'est au moment où ça va. Et puis dans les moments où ça va pas, bah, vous ne nous verrez pas en train de tirer les cartes. Hein, on n'est pas toujours au top. Donc, acceptez le fait que vous ayez des coups durs dans la vie, que vous avez des périodes où vous êtes plus fatigué, plus sensible. Il faut accueillir les choses vraiment, les conscientiser et essayer de savoir, toujours essayer de trouver une petite porte de sortie de manière à toujours trouver la lumière. C'est vraiment le message que j'essaierai de vous communiquer sur la chaîne. En tout cas, vous voyez, c'est peut-être une carte qui parle de deuil. Alors, c'est pas forcément la perte d'un être cher. Ça peut être aussi faire le deuil de quelque chose. C'est plein de choses. C'est se débarrasser de choses qui n'ont plus d'utilité. Une situation, ça peut être des objets, un boulot qui plaît plus, des mauvaises manies, des pensées limitantes. Le deuil, ça peut être ça. Je vous lis le texte tout de suite. En tout cas, si elle apparaît, franchement, je fais un énorme bisou aux personnes qui passent par une phase de deuil. Le deuil aussi, c'est quelque chose qu'on vit tous aussi également en amour, hein. Même si c'est une séparation temporaire, quelquefois on ne sait pas si elle va s'éterniser ou pas. En tout cas, ça amène beaucoup de tristesse, de chagrin, de remise en question. Le but, c'est vraiment de sortir de cette guidance et puis repartir sur une note positive. Je vous laisse vraiment vous imprégner de cette lumière. Regardez, après la pluie vient toujours le beau temps et c'est toujours l'idée première que j'essaierai de développer ici. Je vous lis le petit texte et vous verrez comment ça va vous parler, d'accord? Ça reste du général, on est d'accord, hein? Alors, le deuil fait partie de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors moi, c'est marrant parce que je me souviens des conseils. J'aurais peut-être dû les garder, ça m'aurait fait un petit pense-bête. En tout cas, ce qu'on a vu au niveau du tirage de l'oracle des miroirs, c'est vraiment du général, hein. Et on a la carte du conseil qui est ressortie avec la carte de la femme et de l'amitié. Peut-être que le but... Alors, si vous avez un deuil, quelle que soit la chose que la personne, la situation que vous laissez derrière vous, les aléas de la vie que vous rencontrez sur votre chemin,
Peut-être que si on le fait parler avec l'oracle des miroirs, c'est peut-être aussi l'occasion d'aller vous confier, d'aller vous ressourcer auprès d'une personne dans ces tristes moments, hein, quels qu'ils soient. Hein. Je pense que si ces cartes sortent, et puis là le petit message qu'on a vraiment, ou alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez besoin d'apporter du réconfort dans une période de deuil, vous voyez comment ça vous parle. Moi j'ai vraiment l'impression que ça vous concerne vous, que les énergies, de toute façon les tirages qu'on fait concernent plus les consultants, c'est-à-dire les personnes qui regardent les vidéos comme vous, voilà. Donc, moi, mon conseil, c'est que peut-être vis-à-vis de cette situation, quelle qu'elle soit, vous avez besoin de vous confier à une amie, à un groupe d'amis ou des gens que, ça peut être des collègues de travail, hein, quelquefois on peut être très proche, hein, c'est l'idée d'un clan, des personnes qui sont chères à votre cœur. N'hésitez pas à aller vous confier, ne restez pas seul pour affronter ces aléas de la vie, hein, ces impondérables qui souvent nous brisent le cœur, les émotions, etc. et qui nous laissent direct cloués sur place, quoi. Hein. Voilà. Mais accrochez-vous vraiment au soleil. Pensez toujours qu'il y a toujours le petit coin de ciel bleu, pardon, à travailler pour retrouver un équilibre. C'est peut-être pas pour rien aussi que ce monsieur, il est assis là, face à la mer, il scrute l'horizon, hein, quelqu'un qui scrute l'horizon, voilà, c'est quelqu'un qui croit encore à l'avenir, qui s'y accroche, tout en essayant de garder l'équilibre, vous voyez. Donc j'essaie de vous montrer au mieux, voilà. Mais pas de panique si vous tombez sur cette carte, ça vous semblera peut-être bon aussi de la voir, c'est que vous aviez un message à recevoir en ce sens, voilà. Je suis sûre qu'on va avoir d'autres cartes un petit peu plus lumineuses, ne vous en faites pas. Donc là, on regarde, on a l'argent est un outil, on a un peu de lecture pour vous cultiver, on a un conseiller vient à votre secours. J'ai l'impression que ça parle budget-finance tout d'un coup, bien qu'on vous conseille également de la lecture pour vous cultiver. Hein. Je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. On va développer tout ça après. On a réfléchissez avant de vous exprimer. Donc là, faire attention à vos mots, à ne pas être trop blessante, hein, de travailler vos amitiés, hein, justement. C'est peut-être d'être délicate aussi dans vos communications amicales. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Je vous montre les cartes. Donc je reprends, je suis désolée, hein, c'est un petit peu brouillon au début, en même temps c'est nature, c'est spontané et c'est certainement la meilleure chose à faire. Donc on a l'argent est un outil, ok. On a un conseiller vient à votre secours, donc c'est pas anodin en fait, on va voir quel domaine ça concerne, si c'est vraiment le domaine financier, mais je vous montre les cartes. Elles méritent vraiment d'être connues, elles sont super belles. D'ailleurs, on a un phare. Hein. D'ailleurs, je fais un grand coucou à ceux qui sont, alors je vais pas dire en bord de mer, hein, mais dans des régions comme ça où il y a des phares un peu mythiques. Hein. Moi, je suis depuis la région bretonne. Hein. Ça va faire 11 ans cette année. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, je suis d'origine ch'ti. Mais voilà, j'habite à l'intérieur des terres. Je ne suis pas sur la côte, mais en tout cas, je viens de la côte d'Opale. Donc, je suis obligée de penser à mes racines et puis je pense aussi à mes petits phares bretons. Et je salue pleinement les personnes hein, qui se reconnaîtront avec le dos de la carte, mais c'est super joli. Voilà, donc on a un peu de lecture, peut vous cultiver. Donc là, c'est l'idée de prendre du temps pour soi, dans le calme, trouver peut-être des activités dans le calme. Vous avez, à mon avis, besoin de vous aérer un petit peu la tête. Et là, on essaie de vous dire, prenez du temps pour vous. Et puis aussi, voilà, pensez un petit peu à des loisirs, à des petites choses qui vous mettent au calme, qui vous tranquillisent par rapport aux situations que vous rencontrez. Et on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Voilà, quelle que soit la situation. C'est marrant, ça me fait penser à un truc là. Alors je sais pas si c'est pas Paramount ou je sais pas quoi. Je sais pas si on peut les citer, c'est pas grave. Mais ça me rappelle vachement ça dans les années 80, les films ou je sais pas quoi. Et je trouve ça juste trop drôle. En même temps, c'est super joli. Donc voilà, on va partir dans l'ordre. On va essayer de. Donc le deuil fait partie de la vie. On va commencer clairement par cette carte là. Et puis, bah non, je suis bête, on l'a déjà fait, vous voyez, je me laisse complètement distraire. Donc, on avait ça, on va essayer de partir sur d'autres choses. Vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, je vais la lire en deuxième parce que peut-être que c'est lié à cette séparation, à ces choses que vous laissez derrière vous. Peut-être que vous êtes en période de deuil hein, également. En tout cas, le but, c'est de vous dire, vous êtes tout à fait capable de reprendre votre plein pouvoir. C'est un peu ce qu'on vous montrait dans l'oracle des miroirs. Et puis d'être battante, et puis d'être déterminée à continuer, etc. Donc, pas d'inquiétude. Je vous dis ce que dit la carte. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches
et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Quelle que soit la situation qui vous embête actuellement, c'est ce qu'on vous dit. Il faut avoir confiance en vous. Peut-être qu'il y a un petit peu de pessimisme, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur dans une situation. On vous dit aussi au contraire, essayez d'être un petit peu moins dans la retenue. Faites tout de même attention à vos petites communications, à pas être trop dur dans vos propos, puisqu'on a quand même réfléchissez avant de vous exprimer. Voyez comment ça vous parle. En clair, on vous dit quand même que voilà, il faut exposer vos idées calmement. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas évidentes dans votre entourage, peut-être votre hôte, peut-être que ça part vite au conflit, que vous avez des avis qui divergent souvent. On vous dit affirmez-vous, donc en clair, ne vous laissez pas faire, croyez en vous, en vos idées, hein, défendez vos valeurs, mais on vous dit de le faire calmement, d'accord? Et en même temps, on vous dit placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, quel que soit le domaine. Ce n'est pas une critique et je l'applique à moi-même, ne vous en faites pas. Il y a quelquefois des situations où on se dit oui, il n'y a rien qui va dans ma vie, etc. Mais quand on commence à conscientiser les choses, n'y a-t-il pas une petite part de responsabilité? Il y a une part de malchance dans la vie, je vous l'accorde. Ça, c'est ma façon de penser. Je n'incite pas tout le monde à être entièrement d'accord avec ce que je dis. En tout cas, quelquefois, il y a quand même des situations. Quand on est un minimum de bonne foi, faut se l'avouer. Il y a des fois, il y a des petites situations, des conséquences fâcheuses qui nous tombent dessus, hein, quel que soit le domaine, et on se dit quand même, ma vieille, mon vieux, je suis désolée, tu as une part de responsabilité. Comme on dit, un péché à voix demi pardonné. Personne n'est jamais mort d'avoir avoué qu'il a fait des erreurs dans telle ou telle situation. Donc c'est un petit peu ce que vous dit la carte. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. En clair, si vous voulez que ça bouge, il va falloir mettre tous ces conseils qu'on va voir, que vous allez voir ici dans d'autres guidances. Si vous recevez ces messages, c'est pas pour rien. Vous avez forcément une petite part de responsabilité, des choses à ancrer dans la matière, des choses à acter et non pas peut-être attendre que ça vous tombe tout cuit. Là encore, ce n'est pas une critique. N'ayez crainte. Toutes les remarques que je serais susceptible de vous faire, même si je suis plutôt cash et direct, c'est toujours avec bienveillance et respect. Et n'ayez crainte, moi je m'applique ces conseils à moi-même également. Le but, c'est de ne pas dire non, je suis supérieur à vous, quoi que ce soit. Au contraire, je n'arrête pas de vous dire. Vous voyez, la carte elle tombe d'ailleurs, c'est certainement que ça s'applique à moi aussi, c'est un signe, je vous le dis. Donc voilà, je suis pas supérieure aux autres ou quoi que ce soit, je suis humaine comme vous, je fais des erreurs. Le but est de les conscientiser, de les accepter, et puis surtout de ne pas refaire la même un petit peu plus tard, ok? Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, ce qui m'intrigue aussi, on va quand même essayer de revenir sur les communications. Réfléchissez avant de vous exprimer. Peut-être que vous êtes un peu impulsive avant de vous exprimer, ou peut-être que c'était le cas dernièrement, vous, votre hôte ou quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous avez tendance à dire un peu tout ce que vous pensez, mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment les personnes en face vont réagir. En même temps, il faut plutôt être fidèle à soi-même, mais c'est vrai qu'il faut aussi trouver un équilibre avec le fait de se dire, ok, là j'ai une personne plutôt sensible en face de moi, je vais faire attention. Voilà, on ne sait jamais trop comment les gens vont réagir, et quand bien même on a l'habitude de les connaître, on ne sait pas pourquoi un jour ils réagissent mal, ils sont mal lunés ou je sais pas quoi, ou tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont pas le cœur en fait, hein, tout le monde a ses tracas. Voyez comme ça vous parle, mais c'est que vous aviez peut-être un message à recevoir. On nous dit... Réfléchissez avant de vous exprimer, donc faites attention, parlez avec tact, réfléchissez à 2 fois avant d'écrire un SMS ou je ne sais pas. On vous dit, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec votre réflexion. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors c'est marrant, ça m'appelle tout de suite, ça me fait penser que en clair, voilà, toutes les vérités sont pas forcément bonnes à dire. Donc faire la part des choses entre ce qui est vraiment indispensable à dire et quand bien même on doit les dire,
hein, pour crever un abcès ou quoi que ce soit, pour repartir sur de bonnes bases, notamment dans une relation. Et puis, il faut essayer aussi de se dire, voilà, tout le monde n'a pas la même façon de penser. On n'est pas obligé non plus de faire en sorte que les autres adhèrent à nos idées. Il faut vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle en communication un feedback. Il faut vraiment qu'il y ait un retour, que chacun ait le même temps de parole également. Il faut que il y a un vrai intérêt. Si genre vous écrivez un petit paragraphe comme ça par texto et vous répond par une ligne, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, posez-vous des questions. Il faut une vraie réciprocité au niveau de la communication. La communication, je vous l'apprends pas, c'est la base quand même dans un couple. Il faut un vrai respect là-dedans aussi. Bon, alors soit c'est le conseil qui s'applique à vous ou à votre autre, ou les deux. Peut-être que la communication est pas évidente, que vous envoyez trop de mots à la figure. Voyez comme ça vous parle. Moi, je suis là pour vous lire les choses. On a l'argent est un outil. Alors, l'avoir, cet argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Alors c'est peut-être l'idée de s'investir dans un projet. On vous conseille en clair d'en parler avec des personnes qui vous comprennent, peut-être même qui vont peut-être vous donner un petit coup de pouce. On vous parle clairement de rééquilibrer votre budget. Ça arrive à tout le monde. Il y a eu les fêtes de fin d'année pas longtemps, on se fait plaisir. De peu que vous arrivez dans votre période d'anniversaire, alors là c'est fini, c'est le pompon. Non, je plaisante. J'essaie de toujours tourner en dérision les petits tracas de la vie, les petites erreurs de parcours que l'on peut faire. On vous dit d'apprécier l'argent, mais sans plus. Faut pas non plus l'adorer au point de flamber ou quoi que ce soit. Il y a peut-être un petit sentiment de culpabilité chez certains, avec un petit problème d'argent dernièrement. Peut-être que c'est vous qui êtes en cause, qu'il y a eu une petite erreur au niveau de la gestion du budget. Vous en faites pas, on fait tous cette erreur. Et puis, vous savez, des fois, on a envie de dire, et puis là, on s'en fout. On calcule rien, on a un petit plaisir à se faire, on se le fait. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Je ne juge personne. En tout cas, voilà, on vous dit, il y a notamment peut-être une somme attendue. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a une somme qui est attendue. Bon, je peux pas vous dire quand. Ça le précise pas. Moi, je donne des énergies pour une semaine complète, puisque là, vous voyez, j'ai pas pensé à regarder au niveau de mon téléphone. Clairement, mais je vais l'écrire. De toute façon, en titre, on est le jeudi 21 janvier. Donc, l'idée, c'est de faire les énergies pour une semaine, pour jusqu'au jeudi prochain. Vous voyez comment ça vous parle. D'accord? Mais une question de budget à rééquilibrer. Et puis, au besoin, parlez-en à un conseiller. Parce qu'on a quand même un conseiller vient à votre secours. Alors, je vais lire la carte. Je ne sais pas si ça concerne le financier ou un conseiller par rapport à une situation... mais ça peut être médical, ça peut être pour plein de choses, un conseiller. Donc, vous avez besoin de quelqu'un d'expérimenté dans un domaine en particulier. Vous avez besoin d'avoir plus de réponses aux petites questions que vous posez actuellement, avec vraiment quelqu'un qui est spécialiste du sujet. On va voir de quoi ça parle. Pardon. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est-il prévu? Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Écoutez, il y a plusieurs messages. J'ai envie de dire, ça peut être quelqu'un de votre entourage à qui vous allez demander des conseils judicieux, quelqu'un qui est important pour vous et qui est comme un mentor dans votre vie. Ça peut être un meilleur ami, n'importe qui. Voyez pour vous, mesdames et messieurs, parce que je convertis pas forcément féminin, masculin, donc voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être l'achat d'une maison, l'idée d'investir dans un projet, je ne sais pas. En tout cas, le courtier immobilier est là pour vous. Et en tout cas, on vous dit que peut-être pour certains, en plus, ou alors ce sera cet homme-là, cet homme de loi qui viendra à vous et qui vous sera profitable, quelle que soit la situation que vous traversez. Voilà, ayez ce message-là. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et pareil, il n'y a pas que ça, j'ai envie de dire, un conseiller vient à votre secours. Allez savoir. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair et puis travailler un petit peu votre spiritualité également afin de pouvoir acter des choses et prendre une décision, vous mettre d'accord avec des personnes sur une situation ou alors pour vous-même. D'accord?
Voilà, donc on a tous ces petits renseignements-là. On finit avec un peu de lecture pour vous cultiver. J'ai l'impression que peut-être en parallèle, vous avez besoin de vous aérer la tête avec vraiment essayer de trouver une forme de sérénité, de repos. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses dernièrement, peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que lié aussi à une situation familiale ou amoureuse, justement, ça n'a pas été évident. Et puis, vous avez besoin de revenir à vos premières amours, vous isoler un petit peu dans le calme et on vous dit pourquoi pas un petit peu de lecture pour vous cultiver. Peut-être que vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup la lecture. La lecture, ça peut être sous forme de format, ça peut être sur tablette, hein, ça peut être sur support de tablette, ça peut être un vrai livre, voilà, avec une vraie couverture rigide comme moi je préfère. Hein, désolée, je respecte ceux qui aiment lire leur roman ou autre sur une tablette. Hein, c'est un moyen moderne comme un autre hein, de pouvoir s'évader un petit peu. Après, on peut s'évader aussi avec une forme de lecture sur les réseaux sociaux, on lit des articles de presse, etc. On se sert des médias. Voyez comme ça vous parle, je vous lis le texte. En tout cas, juste un petit aparté parce que j'aime bien l'idée de partager des petites anecdotes de vie, vous faire découvrir mon univers. Moi, je sais que j'ai commencé la lecture, alors mes premières lectures, en fait, c'était déjà gamine, j'adorais beaucoup les livres. Et en fait, j'ai commencé mes toutes premières lectures avec les histoires vraies de Pierre Bellemare. Je trouvais que c'était un orateur formidable. Je trouvais que ces histoires vraies, elles étaient complètement hallucinantes. Et j'ai commencé avec des petits livres de poche. Et puis j'ai poursuivi. On m'a conseillé du coup du Mary Higgins Clark. J'ai lu Jeune fille aimant danser ou je sais pas quoi, un truc comme ça, qu'on m'avait offert en livre de poche. Et puis après, je suis partie sur d'autres formes de lecture. Alors moi, bizarrement, j'aime pas ce qui correspond au fictif. Je pense que ça vient peut-être de ça, de mon goût pour Pierre Bellemare justement. J'aime plutôt les histoires vraies. Voyez, moi, je suis passionnée de musique également. J'adore, par exemple, les reportages à la télé quand on fait tout un reportage sur une star de sa naissance, peut-être jusqu'à son décès, ou alors si elle n'est pas décédée, voilà, jusqu'au point culminant de sa carrière. J'aime beaucoup cela sous forme de biographie. Donc, j'ai tendance à lire beaucoup de biographies de stars. Je peux citer Serge Gainsbourg, Grégory Le Marchal, Lio, dont j'étais fan absolue quand j'étais gamine. C'était ma première idole. J'admire la femme qu'elle est. J'admire pareil. Hein, elle a une manière de s'exprimer. Elle est très intelligente. Elle connaît beaucoup de choses. Elle est très drôle. Elle est spontanée. On aime ou on n'aime pas. C'est une femme qui a beaucoup de tempérament, qui revient de loin. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Voilà, il y a des biographies comme ça. J'avais notamment lu la biographie de Patrick Chouez aussi avec sa femme Lisa Niemi. Si mes souvenirs sont bons, pardon. Lisa Niemi, son épouse, avait dû terminer l'autobiographie toute seule, hein, puisque comme vous le savez, Patrick Chouez, ce superbe acteur là qu'on avait dans les années 80, moi j'ai connu avec Nord et Sud, avec mes parents, bien sûr, hein, c'est l'acteur de Ghost et surtout de Dirty Dancing, hein, mais il y a pas que ça, il y a Roadhouse, il y a Point Break aussi également. Voilà, j'ai fait mon super accent anglais, on est fou, on est content là, super. J'ai quand même me méfier parce que ça fait 1 heure, je sais pas combien de temps j'ai sur la vidéo, je le vois pas particulièrement. C'est la première, hein, moi je sais pas trop comment je gère, j'essaie de partager un vrai moment avec vous. Tant mieux si je vous tiens compagnie. Après, si les autres vous trouvez que c'est trop long, tant pis. Mais j'aime bien l'idée de partager des petites anecdotes et puis vous pouvez très bien les partager en commentaire. Oui, moi aussi j'aime la lecture et puis allez savoir. Vous allez peut-être trouver des personnes qui vont avoir les mêmes goûts que vous, partager des anecdotes de vie et puis peut-être que vous vous sentirez moins seul. Peut-être que vous aviez besoin d'avoir un petit message d'une personne, un petit message réconfortant. Voilà, c'est le but de la chaîne, vous le savez. Et je me ferai une joie de le répéter parce que c'est vraiment ma mentalité déjà de base. Donc voilà. On va y arriver. Donc on lit la carte, un peu de lecture pour vous cultiver qui nous dit ceci. Je vois pas grand chose en plus. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Écoutez, apparemment, il y a une personne dans votre entourage ou que vous allez être amené à croiser qui va faire un peu l'intermédiaire entre vous et votre ange gardien. Vous allez avoir des synchronicités pour ceux qui sont branchés spirituels, voilà.
vous allez avoir des synchronicités qui vont vous faire penser à un livre. Et bizarrement, ce que nous dit la carte, en tout cas c'est intéressant d'y croire, hein, ça apaise nos esprits et nos cœurs hein, quand on a des petits tracas comme ça, quand on regarde des guidances. Voyez un petit message particulier, hein, si ça vous appelle. Apparemment, voilà, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui va peut-être faire référence à un bouquin ou quoi que ce soit. En tout cas, on vous dit... Par rapport à votre situation personnelle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'aime beaucoup l'anecdote, c'est plutôt mignon. On vous dit clairement que vous trouverez des solutions, peut-être à vos petits tracas actuels, dans un bouquin qui va venir, avec les synchronicités divines, manifestées par le biais d'un intermédiaire et votre ange gardien. Donc soyez à l'affût des synchronicités. Hein, je pense que peut-être d'ici quelques temps, vous allez mettre sous la guidance. Effectivement, toi-même, tu as parlé de lecture, etc. Tu m'as fait penser à telle ou telle chose. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc ça, c'est les quelques messages de l'oracle du quotidien. Donc c'est plutôt bon, hein, il y a de tout après. Hein, l'oracle du quotidien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça parle de tous les sujets. Moi, je trouve qu'on peut faire des guidances formidables. On peut simplement recouvrir ou faire des tirages plus complets, les sortir en carte conseil. Je trouve qu'il est top. Donc j'en reparle, l'oracle au quotidien, c'est de Marilène Coulombe. Voilà. Alors, concernant d'autres oracles, il y en a un autre qui va beaucoup vous plaire. Il est très tendre au niveau des coloris. Le fluide des cartes, il est mais incroyable. Alors, je vais peut-être me répéter, mais c'était pas mon coup de cœur. C'est un oracle que je devais m'acheter plus tard. Au début, je me suis dit, bon, j'ai envie d'en prendre parce que j'ai 2 filles. Si jamais elles voulaient s'amuser un petit peu avec et puis ou que je leur fasse quelques tirages, je me suis dit, voilà, on va peut-être partir sur ça. Je l'ai reçu par erreur. Où j'ai commandé parce que j'avais fait une commande avec plusieurs oracles notamment. Je l'ai reçu par erreur, mais je peux vous assurer d'une chose, quand vous l'avez en main, enfin moi ça s'est passé comme ça, il y a peut-être des oracles qui sont pas coup de cœur, en tout cas si on l'a mis sur mon chemin, c'est pas pour rien. Il a un fluide extraordinaire, il a une définition incroyable qui sont mais agréables au possible au toucher vraiment. Ça s'explique pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, l'essayer c'est l'adopter. Moi ça a été mon cas, j'adore cet oracle. Dorine Virtue, vous la connaissez certainement. J'ai pas l'intention d'en rester là avec elle, hein, on va dire ça comme ça dans l'acquisition de ces oracles. Je dis pas que je vais tous, je vais investir dans tous. Hein. Il y en a un autre qui me tient à cœur et qui, je pense, vous plairait si vous êtes branché spirituel. En tout cas, c'est les illustrations et les finitions sont à peu près similaires, mais ça va être juste top. Il me tarde, bien sûr, quand je pourrai. Hein, je suis comme vous, j'ai un budget à gérer et j'ai aussi les cartes des oracles du quotidien qui s'applique à moi si je merdouille avec mon budget. Voilà, donc pas d'inquiétude, je ne juge personne, pardon. Je vais essayer de bien trier les cartes. Alors elles glissent pas mal, elles glissent pas mal les cartes, elles sont super jolies, il y a une belle dorure, les couleurs pastel sont très tendres, c'est très doux. Et puis c'est top, hein. Si vous voulez commencer avec des oracles tout simples, avec des petits textes qui vous permettront de développer vos intuitions, franchement, je vous le conseille. L'oracle des miroirs, il faut quand même bien connaître le livret, il faut se laisser emporter par les dessins, etc. Là, c'est un peu plus complet. Hein. Si vous n'avez pas envie de travailler trop vos méninges, je veux dire, c'est vraiment un des oracles avec lesquels il faut commencer. Donc, je continue. Je vais les étaler face cachée, c'est pareil. Je les étale face cachée et au final, j'en prends de 4 au hasard. Voilà, donc ça, les petites cartes. De toute façon, je vous les montrerai, il n'y a pas de souci. On en prend une 4e. On regarde d'autres decks qui parfois peut annoncer l'ambiance générale du tirage. Donc là, on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc là, on a cette carte-là. Je vous remontre le dos des cartes qui est juste exceptionnel, comme la pochette qu'on a sur le coffret. Et puis, vous voyez, hein, vous avez toutes sortes de couleurs. Vous avez du rose pâle, du jaune, du vert. Enfin, je veux dire, tout le monde retrouve sa couleur préférée à un moment donné. Vous avez de magnifiques dorures ici sur les côtés. Rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Moi, j'adore. On le verra souvent parce qu'il permet de travailler les blocages, la confiance en soi, il permet de travailler sa spiritualité. Là, concrètement, on vous dit quoi? On vous aide. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui ont un petit peu délaissé le monde spirituel dernièrement, peut-être un petit peu moins médité, prié,
Ce n'est pas un jugement, hein. Quelquefois on manque de temps, parfois on n'a pas le cœur non plus à prier, on a besoin de s'exclure un petit peu, de s'isoler. On a le ciel travaille en coulisses pour vous aider. Peut-être qu'il y a eu une petite perte de foi à un moment donné, que vous n'aviez plus d'espoir pour une situation. Peut-être que tout simplement vous aviez des petites choses à faire, hein, concrètement. Voilà, à ce niveau-là. Donc je suis un petit peu perturbée parce que je regarde un petit peu au niveau du temps. Donc peut-être qu'il y a une forme d'impatience aussi de votre côté. Peut-être qu'il y a juste des petites baisses d'espoir par moment, pas bien méchant. En tout cas, on vous dit gardez confiance parce que même si les résultats n'arrivent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, peut-être que vous-même vous devez travailler un petit peu sur votre foi et puis justement sur votre patience. On vous dit ne vous inquiétez pas, si cette carte sort, ce n'est pas pour rien, il y a bien des choses en place qui se mettent pour vous. Là j'ai une carte, alors je suis pas tellement pour repartir trop loin dans les d'autres decks, mais elle m'apparaît vraiment, elle me saute aux yeux, on me dit de la prendre, voilà. Donc j'ai la carte de la tranquillité. J'ai vraiment, c'est ce que je vous disais, on vous a conseillé tout à l'heure au niveau de l'oracle du quotidien, on vous a conseillé un peu de lecture, je vous ai dit peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu seul, de plus vous occuper de vous, peut-être qu'il y a une période un peu trop speed et vous avez besoin de lâcher la pression. Et moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en d'autres decks, et là je la prends, d'habitude je fais pas tous les d'autres decks, je remonte pas trop loin dans les d'autres decks, mais là ça m'a appelé direct. On a la carte de la tranquillité, un petit peu comme l'oracle des miroirs où je disais peut-être qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller, ce qui n'est pas une critique. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller, que là vous reprenez pleinement conscience de votre beauté, vous retrouvez confiance en vous, déterminé à vous faire joli à nouveau, prendre un petit peu plus soin de vous, prendre le temps de savourer ces instants-là aussi sans culpabilité, parce que des fois on ne prend pas le temps malheureusement parce que il y a une forme de culpabilité, on a des préoccupations familiales, professionnelles, etc. Donc je vous lis le petit texte. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourez votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Bah écoutez, ça sort doublement. Je pense même que quand on va se faire le troisième oracle après derrière, je pense que vraiment ces messages-là, s'ils sortent plusieurs fois en plusieurs oracles, c'est vraiment que c'est les messages principaux à retenir. D'accord? Donc, ce qu'on a d'autre en conseil, on a vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. On vous dit clairement, ouais, il y a un petit peu de méditation, mais il y a également aussi, donc vous prenez soin de vous. Moi, j'ai aucun, franchement, je m'inquiète pas pour vous. Le tirage est plutôt positif dans l'ensemble. Hein. On est comme tout le monde, on a des hauts et il y a des bas. Concrètement, peut-être que vous trouvez le temps un petit peu long, peut-être que vous trouvez des excuses pour acter des choses, mais là, on vous dit non, non, c'est le moment, faut foncer, faut y aller. Et puis des fois, il faut peut-être pas trop réfléchir sur une situation, faut dire allez, on fonce, on sait qu'on a ça dans le cœur de toute façon, et puis on lâche les peurs, etc. Je sais que c'est facile à dire et pas à faire, mais en tout cas des fois ça vaut le coup aussi d'essayer d'arrêter de se prendre la tête pour une situation, d'arrêter d'être dans le mental, de foncer comme un enfant, hein, comme le ferait notre cœur d'enfant tout simplement, et c'est justement sur l'enfant intérieur, peut-être qu'il y a un petit travail à faire. Donc pensez à vous, hein, retrouvez la confiance, retrouvez votre innocence, et puis votre spontanéité d'enfant, hein, si j'ai des conseils à donner, ce serait ça. Ensuite, on a la carte de la protection. On vous dit, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège. Peut-être qu'il y a un petit sentiment d'insécurité actuellement dans votre vie pour je ne sais quelle raison. En tout cas, on vous dit, soyez rassurés, bah non, on vous protège, hein, vous avez vos anges près de vous, notamment, en plus de vos proches, et vous avez quand même la carte on vous aide, même si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, on vous dit bien non, non, le ciel met bien l'univers, appelez ça comme vous voulez, voilà, la vie met bien des choses en place pour vous, n'ayez crainte, donc le tout c'est d'y croire, d'aimer y croire et de travailler sur ça. On vous dit vous êtes protégé. Il manque plus que la carte de la magie divine qui sort. Et puis là, on a la totale. On a carrément des signes. Là, par contre, ce qui est marrant, enfin marrant entre guillemets, j'ai la carte de la guérison paternelle. C'est marrant parce que dans ma vidéo de présentation, j'avais choisi en particulier, c'est une de ces cartes-là qui m'interpelle parce que à chaque fois, je vois le papa d'Ariel, la petite sirène, je vois le roi Triton, je la trouve magnifique. C'était une très bonne idée de parler du monde spirituel, de petits conseils coaching comme ça au niveau de cartes de sirène, justement. Je trouvais ça sympa l'idée d'associer tout ça. C'est très joli, vraiment. Alors, concernant la guérison paternelle, on nous dit votre pouvoir personnel
augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes. Mince, j'ai failli dire un gros mot, hein. Mais bon, vous voyez, à faire des longues vidéos comme ça, à parler longtemps, forcément, au bout d'un moment, ça bug, hein. On recommence. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes, mais décidément tous les problèmes liés au père. Alors si à chaque fois je bute sur la carte, on n'a pas fini. Voilà, peut-être qu'il est temps pour vous de méditer. Peut-être que vous avez fait le tour en matière de confidence avec l'entourage. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous comprennent pas. Et là, l'idée, c'est vraiment de dire, non, non, là, concrètement, si tu as le message, voilà, on te dit, tourne-toi plus vers la prière parce qu'il y a peut-être des incompréhensions, peut-être déjà au sein de votre couple avec la personne que vous aimez, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des petits problèmes de projection, d'incompréhension qui pouvaient générer des conflits. Bref, voyez comme ça vous parle. Moi, j'ai la sensation en lisant cette carte que le message est le suivant. C'est si vous avez encore des petites confidences, peut-être qu'il y a une petite méfiance à avoir au niveau de l'entourage. On vous dit stop et peut-être que vous en avez fait le tour d'ailleurs. On vous dit maintenant les grands temps de remettre tout ça parce que en faisant ça, déjà, vous allez peut-être éviter les problèmes des personnes qui ne vibrent pas les mêmes choses que vous et qui ne vous comprennent pas ou ne vous soutiennent pas, d'accord? Ça évitera des conflits, ça évitera des frustrations de ne pas être compris. Je ne sais pas pourquoi il y a mon curseur qui se met à tourner. Voilà. Et puis le but, c'est vraiment de retravailler votre foi. C'est surtout ça. On a vu dans les différents oracles que c'était peut-être important. Ok? Enfin, on a fait un vœu, vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, l'idée d'avoir des petites cartes magiques, ça me fait penser, j'ai complètement oublié l'oracle de Nat dont je parle dans ma présentation, je me rattraperai parce que là, j'ai déjà été bien bavarde. Je vais peut-être m'arrêter là pour attendre vos premiers retours et en clair, non pas que si j'ai des retours pourris, je ne reviendrai pas parce que bon, j'ai quand même confiance en moi et puis j'ai trop de passion pour les oracles, donc oui, je reviendrai, hein, quitte à ce que certains, voilà, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres qui seront ravis, hein, même si j'ai 3 personnes qui me suivent, c'est pas grave. On vous dit, vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Je vous mets un petit peu la carte. L'idée, c'est de vous recueillir un petit peu devant cette carte, de penser très fort à quelque chose qui vous anime le cœur. Peut-être que vous ne croyez pas assez en un projet, en une relation, en vous. En tout cas, essayez de vous relier par le cœur, essayez de prendre les énergies de cette petite carte. Si elle tombe devant vous, c'est peut-être pas un hasard. En tout cas, faut aimer y croire. Voilà, il peut se passer de grandes choses quand on travaille sa spiritualité, sa confiance en soi, croyez-moi. Après, vous serez dans l'intuition et un petit peu moins dans le mental. Il y aura plus de peur, il y aura moins de stress, voilà. Hein, parce que les peurs sont quand même nécessaires dans la vie. Hein, elles permettent de conscientiser des choses pour pouvoir acter des choses et de gros changements en général et plutôt positifs. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Voilà pour l'oracle des dauphins et des sirènes, si je l'ai bien dit dans l'ordre. Non, l'oracle des sirènes et des dauphins, vous voyez, je l'ai fait... ben, vous avez compris l'idée. Ah, l'idée, elle était là. Je vais boire un petit coup parce que j'ai la gorge en feu, honnêtement. Je suis désolée, on parle beaucoup, donc il y a vraiment besoin de boire un petit coup. Alors, comme vous le savez, c'est pas une critique, hein. J'ai également cet oracle coup de cœur hein, qui s'active. Alors, je sais pas s'il faut y voir quelque chose. On a un message, le 6 de Pentacle. Peut-être que justement, il y a quelqu'un qui a un message à recevoir. Alors, le 6 de Pentacle, hein, le denier, c'est concrètement, c'est pas forcément le financier, c'est aussi tout ce qui est du concret, hein, c'est du matériel, c'est des choses qu'on peut toucher. Là, l'idée, c'est j'ai l'impression que vous trouvez une forme d'équilibre peut-être dans le donner-recevoir, peut-être que vous allez faire un don à une personne, elle vient de tomber, en tout cas, c'est plutôt mignon. Donc voilà, je vous l'interprète comme ça. J'ai des petites fiches hein, spécifiques dont je vous parlerai plus tard. Là, j'ai quand même fait une vidéo d'1h15. J'essaierai de mieux gérer mon temps la prochaine fois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça c'est le premier tarot que je me suis offerte. Voilà, donc je le travaille pas mal en ce moment. Je trouve qu'il est criant de vérité. J'adore le tarot. C'est très esthétique, c'est mystérieux. En même temps, c'est un des basiques. Hein. Après, il y a peut-être des personnes qui ont des chaînes avec uniquement des oracles et pas de tarot. Je peux comprendre. On a tous toutes nos petites spécialités, nos petits coups de cœur. Moi, ça a été clairement un coup de cœur. Je sais pas si vous voyez, encore là, c'est pas flagrant, mais vous verriez même en le prenant en photo. Mais il a une manière de s'activer sous le flash, c'est incroyable. En tout cas, même en main, il est super agréable. Les finitions sont chouettes. Voilà, donc moi, c'est le Hey Wait Tarot. Donc, il est en anglais, mais c'est pas gênant.
Et puis voilà, donc il est assez petit, comme vous voyez, hein, au niveau de ma main, voilà, hein, on peut mettre comme ça, il est tout petit. Il est super maniable, enfin, moi j'adore. Il y a quand même beaucoup de cartes à mémoriser. Il est très crayon de vérité. Alors, à savoir une chose, c'est qu'il y aura des tirages super intéressants. Et je compte vous faire découvrir tous les tirages possibles avec ce petit oracle-là. Il y aura des tirages spécial sentimental avec il y a deux formes de tirage pour le sentimental, hein, si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, et puis il y aura un tirage qui répondra aussi pour connaître le devenir d'une relation. Il y a des tirages généraux avec qui peuvent aller de 3 à 7, 8 cartes. Et aussi, ce que je trouve super important, il y a aussi spécial professionnel. Et là, ça vous permettrait d'avoir des news, hein, parce que c'est très important quelquefois aussi. Alors, la question basique, c'est vais-je trouver du travail, hein, ça, on va y avoir le droit. Mais il y a quelque chose que je trouve super important. Quelquefois, on est à la croisée des chemins, quel que soit l'âge qu'on a. On peut être amené à repartir de zéro à tout moment, mais on ne sait pas quelle voie professionnelle choisir. Et je trouve super important d'avoir un petit éclairage, d'entendre des messages par rapport à ça, parce que je pense aussi que dans les guidances, même si tout le monde aime l'amour, hein, tout le monde vibre pour l'amour, pour ce qu'on veut, hein, on regarde en particulier pour ça, mais je trouve que c'est super important aussi d'avoir des renseignements parce que, hormis les relations amoureuses, sentimentales ou autres, hein, le sentimental, c'est pas forcément que l'amour, hein, ça peut être la famille, les relations de collègues, les relations amicales, etc. Donc voilà, c'est ça, l'idée c'est ça, je suis en train de m'égarer du sujet, je sais pas où j'étais partie là, je vais boire un petit coup parce que je suis en train de m'étouffer. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, seulement je parle beaucoup. Je mérite toute seule. Enfin voilà, vous aurez des tirages super précis et notamment un qui me tient à cœur parce que moi-même, je m'en suis servi pour moi-même. Vous aurez des renseignements par rapport à une voie professionnelle. Je trouve que c'est super important. Quelquefois, on hésite à laisser une situation derrière soi parce qu'on se dit quand même, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit la voie de la raison du cœur? Oui, mais la raison du cœur, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on reprend, vous voyez? Donc si ça peut vous éclairer en chemin, voilà. L'idée là, c'est de faire une guidance générale, de vous montrer un peu tous les oracles. Malheureusement, là, je vais pas pouvoir continuer avec le tarot. Je suis un petit peu plus longue pour l'interpréter parce qu'il est en anglais, parce que c'est un des oracles que je travaille encore, parce qu'il y a au moins 70 cartes. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tirages différents. Donc ça, j'y reviendrai plus tard, une autre fois, promis. Allez savoir, peut-être que vous allez recevoir une notif plus tard sur un coup de tête. Je vous aurais fait un tirage spécial professionnel, financier ou que sais-je, d'accord? Mais là, je suis prise par le temps, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai. Je vais finir avec, donc ça j'y reviendrai plus tard, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me faire confiance. Là, comme je vous disais, le but c'est de donner les énergies pour la semaine. Concernant voilà, la semaine qui va de ce jeudi 21 au jeudi de la semaine prochaine. Hein. Moi, l'idée dans le temps, voilà, c'est plutôt ça. Je vois pas trop l'intérêt. Après, tout le monde fait comme il veut, mais moi, ça me parle pas trop des tirages qui sont... voilà, faut laisser aussi aux choses le temps de se réaliser. Donc, voilà, moi, je préfère étaler sur une semaine et puis je vous ferai des petits bonus entre deux. Bien sûr, il faudra attendre un petit moment quand même parce que là, je me lance tout juste. J'aurai bien sûr des oracles hein, qui vont traiter particulièrement du sentimental. Je ferai en fonction de mes goûts, des vôtres aussi, des informations que ça va délivrer. Et puis, si ces cartes m'appellent ou pas, si c'est des coups de cœur, j'aurai grand plaisir à vous les présenter sur ma chaîne. Petit oracle entre amis. Voilà. Clairement, bah écoutez, je trie vite fait. C'est tout nouveau pour moi hein, de me filmer pendant que je fais mes tirages. C'est la première fois vraiment que je me sers de mon tapis en vidéo. Voilà, donc on va essayer de regarder à la coupe ce qu'on a. On a votre engagement est mis à l'épreuve. Donc on a cette première carte ici, quel que soit le domaine où ça vous appelle. Hein. Alors ça c'est mon oracle coup de cœur parce que moi qui suis très branchée astrologie, en même temps il y a des couleurs splendides, il est puissant, mystérieux, enfin voilà. C'est vraiment un de mes coups de cœur. J'ai dit le jour où je fais la commande de mes premiers oracles, obligé dans le panier directement. Voilà. Ensuite, on a un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en Vierge. Vous voyez comment ça complète les messages des autres tirages. D'ailleurs, là, je vais en profiter. Là, on a un petit coucou particulier. Alors, je ne dis pas que je ne salue pas les autres, mais
avouez que si cette jolie carte elle sort, c'est clairement que là, j'ai un petit coucou particulier à faire à nos amis vierges. Je pense fort à vous, voilà. Donc regardez cette jolie carte qui est lumineuse. Hein. Ici, on croirait vraiment, elle est tellement bien réalisée, un petit peu avec un effet 3D. On croirait que la carte est vraiment trouée. Je remonte le dos des cartes. En tout cas, voilà, je vais essayer de pas m'éloigner du sujet. La tendance générale des conseils qu'on va recevoir, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Alors là, je sais pas, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Je vous lis les messages hein, tels qu'ils arrivent, je ne juge personne. Peut-être qu'il y a un problème aussi dans la relation du 50-50, hein. Peut-être qu'il y en a un qui donne trop, l'autre pas assez. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas assez donné, ça peut arriver aussi. Hein, que cette personne est vachement en demande par rapport à vous et que vous la freinez. Malheureusement, ça arrive. Tout le monde ne réagit pas à l'émotionnel de la même manière. On tombe pas tous amoureux en même temps avec le même sentiment de puissance, d'intensité. Hein. Vous voyez, comme ça vous parle. Mais là, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. En tout cas, c'est marrant parce que je me souviens de l'oracle des miroirs et puis vous voyez, par rapport aux autres oracles, vous aviez justement la carte de l'amitié qui ressortait, hein, vous conseillez l'amitié, peut-être que vous avez délaissé des amis aussi à un moment donné par rapport à la relation avec votre autre, hein, une autre situation, des personnes, et puis que là, il est temps de donner de votre temps, donner des conseils, voyez quelle forme de don, de quelle forme de don on peut parler hein, selon vos situations respectives, mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment rééquilibrer les choses, et vraiment, j'embrasserai fort nos amis vierges. Voilà, une pensée pour vous. Ensuite, on avait quoi? Votre engagement est mis à l'épreuve. Bah là, clairement, si le message ressort, il faut accepter en fait que quelquefois les choses ne se décantent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, quelle que soit la situation qu'on traverse. Hein. Donc là, l'idée, c'est de travailler un petit peu la patience. Et puis de toute façon, hein, on vous a suggéré des petites occupations. Ça peut être la lecture, un temps de repli sur soi, un petit peu d'isolement pour retravailler sa méditation, etc. Son enfant intérieur. Donc là, on vous dit, il y a la patience aussi. Et la patience, elle va revenir hein, de toute façon avec votre spiritualité, avec votre isolement. Le mot isolement n'est pas négatif. Hein, c'est le fait de se mettre un petit peu tout seul, de penser à soi, se mettre au calme. Et clairement, en fait, une fois que la sérénité est retrouvée, de toute façon, une fois qu'on a la sérénité, on est beaucoup plus patient, on accueille les choses, même les petits contretemps avec sagesse. Voilà, on accepte mieux les choses, donc puis le stress s'en va, les peurs aussi, les petits blocages. Donc, ayez conscience que tout vient à point qui sait attendre. Et puis voilà, encore un petit peu de patience, mais ça va aller. Si le message sort, voilà, c'est que vous deviez l'entendre. Maintenant, je vais faire une chose. Donc, je vais laisser les cartes ici. Je vais prendre des cartes au hasard. Je vais en prendre 5. Je ne sais pas pourquoi. Je vais finir la vidéo. Comme on n'a pas trop le temps de s'occuper du tarot, je vais essayer de vous compléter. On a, prenez le temps de souffler. Vous voyez, c'est pas pour rien. Il faut prendre du temps pour vous. Il faut lâcher un petit peu la pression. On a travaillé sur vos peurs, bah voilà, méditation, penser à soi, et puis essayer de se débarrasser des pensées limitantes. Alors là, je fais un énorme coucou aux scorpions, et forcément la team scorpion, hein, je suis de tout cœur avec vous, voilà. Moi, c'est mon signe principal, hein, voilà, je suis du premier décan. Je salue tous les décans, je salue les personnes qui ont leur ascendant scorpion, leur autre qui peut être en scorpion aussi, le signe lunaire en scorpion. Vous voyez comme ça vous parle ou tout simplement parce que vous aimez ces petites bestioles-là ou la carte qui vous attire ou je sais pas, mais en tout cas, hein, vous le savez. Mais j'aimais bien l'idée dans cet oracle, c'est de faire des petites dédicaces particulières. Je me suis dit, à mon avis, je connais les personnes, quand on a l'impression qu'on a une guidance comme ça qui nous interpelle, on a l'impression que le message il est pour nous, uniquement pour nous, c'est super aussi. Donc, si ça peut vous mettre un petit peu de baume au cœur, sachez que j'ai une grosse pensée pour vous, les amis scorpions. Donc là, on va en tirer encore 2 autres derrière. On va prendre celle-ci par exemple. Alors, on n'a rien à attendre de cette situation. Alors, c'est pas forcément sentimental, pas de panique. Peut-être que dans une situation, vous avez une décision à prendre, vous avez plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez ce sentiment aussi qu'en ce moment, il y a peut-être une situation qui bouge pas ou quoi que ce soit. Peut-être que vous avez enclenché un plan A et que justement, si ça ne fonctionne pas, que ça ne correspond pas à vos attentes ou ça ne va pas assez vite, si vous n'y croyez
plus trop non plus. On vous dit clairement d'abandonner cette situation, mais pas d'inquiétude, il y aura toujours une opportunité derrière. Vous voyez comme ça vous parle, donc là, c'est rien à attendre de cette situation. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Peut-être des déceptions. Ouais, je pense que vous essayez peut-être d'enclencher quelque chose. Vous dire si le plan A marche pas, ce sera le plan B. Ça peut être trouver des solutions par rapport à des pertes financières. Essayer de trouver un autre remède médical pour telle ou telle maladie. Hein. Vous en faites pas, je ne juge personne. Hein. Je suis moi-même... J'ai des petits problèmes de santé que je gère au quotidien depuis des années. Hein. Je sais ce que c'est que d'avoir un traitement, de passer des examens, etc. Je ne m'en plains pas, ce qui ne veut pas dire que je condamne les personnes qui se plaignent. Hein. J'ai débattu de ça sur les réseaux sociaux dernièrement parce que je trouvais qu'il y avait des gens un peu vaches qui jugeaient un peu trop vite les personnes là, qui se plaignaient de séquelles encore des mois après par rapport à... Pardonnez-moi du terme de cette saloperie qui nous bouffe depuis plus d'un an et qui nous prend toutes nos libertés à tout point de vue. Voilà, donc une personne qui disait oh, bah oui, bah moi aussi je suis malade et j'ai encore plus mal, etc. Non, on n'est pas là pour se comparer entre malades. Je suis désolée, on est là pour se dire au contraire, s'il y a bien des personnes qui doivent nous comprendre, c'est les gens qui sont malades. Donc je ne critique personne quand je parle que ça peut vous parler d'un point de vue médical. Peut-être que s'il y a un traitement qui fonctionne pas, vous en essayez un autre. En tout cas, peut-être qu'il y a une situation, ça peut être sentimental, vous ne voyez pas les choses bouger, vous allez peut-être enclencher plusieurs solutions, et puis là, vous allez vous rendre à l'évidence qu'il ne faudra rien attendre de ça, de cette situation ou de cette personne, d'accord? Et que quand bien même vous recevez un verdict de quelqu'un, ça peut être un verdict de justice, un verdict concernant une demande de secours ou j'en sais rien, quelque chose de financier, une aide de Pierre-Paul Jacques, des nouvelles de quelqu'un, au bout d'un moment, vous serez conscientisé qu'il faut rien attendre de cette situation et qu'il y a d'autres choses à faire et que c'est pas parce que ça se décante pas tout de suite ou que ça marche pas du premier coup qu'il faut renoncer, surtout pas, d'accord? C'est soit on change de voie complètement ou alors on contourne le problème d'une autre manière, on trouve un plan B, une autre solution. Ne vous en faites pas, c'est totalement humain. Donc on vous dit peut-être que vous avez des peurs par rapport à cela parce que vous êtes dans une période d'incertitude. En même temps, je pense que vous en avez fait beaucoup parce que plusieurs fois dans les oracles, on vous dit prenez le temps de souffler. C'est bien de penser aux autres, d'être généreuse. Mais il faut surtout pas s'oublier soi-même, sinon, voilà, hein, vous allez perdre confiance en vous, vous n'aurez plus comment je pourrais dire ça, vous n'aurez plus cette faculté à prendre soin de vous, et alors que la première personne de qui vous devez prendre soin, mais vraiment, c'est de vous. Hein, donc, et ça, c'est pareil, des fois, on a des personnes qui comprennent pas ça, et puis, bah, si elles comprennent pas, c'est malheureux, c'est qu'elles vibrent pas les mêmes choses que vous, mais c'est vous hein, qui êtes le plus important, et non, ce n'est pas de l'égoïsme, hein, mais bon... ça, c'est des trucs en psychologie. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est lié au spirituel aussi. On a cette carte qui est très jolie aussi. On a osé faire le premier pas. Alors là, ça me parle clairement, peut-être dans une situation, peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée, tout simplement parce que c'est à qui va bouger. Hein. Si jamais c'est un truc professionnel, une situation financière délicate, voyez comment ça vous parle. Si vous attendez que c'est les autres qui agissent, vous pouvez rester longtemps comme ça. Pareil, dans une situation sentimentale, amicale, reprendre contact avec quelqu'un, on vous dit, mais osez faire le premier pas, parce que si l'autre se dit la même chose, ça peut durer longtemps comme ça. Au moins, vous serez fixé, vous ne serez plus dans le doute, parce que être dans le doute, il n'y a rien de pire, hein, ça crée beaucoup d'anxiété, de nervosité, enfin tout ce que vous voulez. Et puis c'est pas bon, quoi. Donc, pensez à vous, vaut mieux, moi comme je dis toujours, vaut mieux une bonne vérité qui blesse hein, que rester dans le doute comme ça de manière permanente, mais c'est pas humain. Donc, essayez vraiment de penser à cela. Faut vraiment que vous pensiez à vous. Et si l'autre bouge pas, l'autre personne, quelle que soit la situation, et ben vous vous mettez en mode, vous voyez, comme la femme là qu'on a vue, la femme déterminée, la femme qui est conquérante, là qu'on a vue en conseil dans l'oracle des miroirs. Osez faire le premier pas, au moins vous serez fixé. Travaillez sur vos peurs, ça en fait partie. Hein, le fait de faire bouger les choses, peut-être faire un premier geste, ou peut-être que vous êtes dans une relation naissante et que voilà, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez est trop timide, ou peut-être qu'elle a essayé, qu'elle vous a effrayé, du coup elle a fait un petit peu deux pas en arrière en se disant mais j'y arriverai jamais, je sais pas comment m'y prendre avec elle est pas facile, etc. Et puis, bah, ce sera une manière de lui montrer, non, non, vous aviez besoin d'un petit peu de temps pour vous lancer, mais vous êtes là.
Ensuite, elle sort rarement. C'est la carte qui correspond au coffret. Voilà, je vous montre. Et elle est magnifique, elle est très puissante. Et on terminera le tirage là-dessus, la guidance là-dessus. Croyez en l'impossible. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler sur vos peurs, votre spiritualité. Et puis, ça vous emmène, voilà. Si vous travaillez votre enfant intérieur, votre intuition, ça va vous emmener, ça va vous donner une sacrée force. Vous allez reprendre confiance en vous, vous serez déterminé. Ça va vous apporter que du positif et vous allez acter des choses. Vous allez vous ancrer et croyez-moi, vous allez récolter vraiment des fruits de ce que vous avez semé. Donc là, on n'a pas d'autres signes qui nous parlent, mais c'est pas grave. Tout aussi différent, il y aura de tout sur la chaîne, on aura forcément les 12 signes à mon avis. Donc voilà, un gros bisou particulier aux scorpions et aux vierges qui ont été mis à l'honneur dans l'oracle de la lune aujourd'hui. Vous en faites pas, je vais quand même arrêter la guidance ici. Je remercie les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout, alors c'est pas évident. C'est pas évident parce que je parle beaucoup. J'essaie de faire au mieux avec en toute simplicité. Voilà, si je peux créer des vocations, si je peux vous permettre de passer un bon petit moment, de travailler vos intuitions aussi. Voilà, j'essaie d'être là en toute simplicité, vous dire que même si par les temps qui courent, les amitiés peuvent être virtuelles peut-être, mais elles peuvent être tout aussi fortes. Surtout, ne vous sentez pas inférieur aux personnes qui tiennent des chaînes de guidance. Si jamais c'est votre souhait et que vous souhaitez passer par là, voilà, dites-vous que si vous entendez ces messages, c'est que vous en êtes tout à fait capable de faire la même chose. Il suffit juste d'être prêt, hein, mais quel que soit le projet, hein, j'ai envie de dire, hein, tout le monde ne crée pas une chaîne sur YouTube, tout le monde ne veut pas lire les oracles. Voilà, donc j'espère que ces quelques messages vous ont fait plaisir, ma manière de tirer les cartes, mon petit décor, même s'il est simpliste, hein, je suis chez moi. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des messages, répondu à certaines de vos questions. Peut-être que vous aviez déjà conscientisé des choses justement et que vous aviez vraiment besoin d'avoir un petit signe comme ça, une confirmation sur des doutes ou autre pour vous lancer, que sais-je. En tout cas, prenez grand soin de vous. Peut-être que je ferai une petite capsule entre deux sous forme de bonus hein, pour les personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je me ferai un plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Je vous dis à nouveau tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Je souhaite la bienvenue par rapport aux personnes qui n'ont peut-être pas vu la vidéo de présentation. Voilà, si jamais vous la cherchez, elle est dans la playlist au niveau de la chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ben écoutez, je sais pas. Hein, je crois que là, je me suis coupé l'herbe sous le pied toute seule. Donc non, moi j'étais vraiment ravie. Déjà me filmer une première fois pour présenter la chaîne. Voilà, j'ai fait comme bon me semblait. Il faut être naturel. Et puis c'est tout, hein. Voilà, faut pas se prendre la tête. Et puis bah là, vous avez vu mon premier tirage. Alors c'est pas évident, faut gérer la caméra. En même temps, on a envie de présenter les oracles, c'est le premier tirage. On a envie de papoter un petit peu, hein, parce que nous les filles, on adore papoter. Cela dit, il y a pas que des filles. Hein. Je pense que j'aurai des hommes aussi parmi ces messieurs du moins. Je pense à vous aussi. Hein. Il y a des oracles qui pourraient être sympas pour vous aussi. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Et puis en tout cas, les premiers temps, voilà, je vous présente les premiers oracles. Et puis, allez savoir, peut-être que pour me rattraper, ce que j'ai déjà fait à 1h35, j'aurai l'occasion de revenir avec un petit tirage du tarot parce que ça, c'est quand même super précis, c'est la base. On va pas montrer des cartes vilaines hein, comme le diable, hein, qui est pas forcément une mauvaise carte d'ailleurs, le diable. Hein, ne vous en faites pas. On va rester sur des cartes un peu plus lumineuses. Voilà, là on a du denier. Enfin, on a tout, vous connaissez. Et puis bah là, on reste sur la carte de l'étoile. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Hein, ça doit être l'étoile. Ouais, c'est The Star. Voilà, j'adore faire l'accent anglais comme si j'avais la science infuse parce que c'est pas le cas du tout. On va rester sur cette petite idée. Comme je vous disais lors de la vidéo de présentation, toujours garder que voilà, toute personne mérite de briller. Il faut se considérer comme des petites étoiles. Il faut prendre soin de vous. Toute personne a le droit au bonheur. On est toutes des petites étoiles qui ne demandons qu'à briller. Voilà. Donc, c'est pas que je vais vous appeler mes petites étoiles, hein, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent bien cette chaîne. J'ai beaucoup de respect pour elle. Voilà, elle a fait partie des personnes qui m'ont inspirée aussi pour me lancer. Et puis l'idée, c'est pas de reprendre
un petit nom tout mignon à mes abonnés de lui piquer l'idée, parce que l'idée c'est vraiment de me différencier, de faire des choses différentes. On a tous des choses différentes à amener. C'est nos décors, c'est notre voix, c'est notre gestuelle, c'est plein de choses, notre façon de battre les cartes, de vous présenter les oracles, nos petites anecdotes de vie, ce qu'on veut faire de nos chaînes. Voyez ce que vous préférez, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, à part vous dire prenez soin de vous, avec un peu d'avance, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en pour prendre du temps pour vous, voir les amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, bien sûr tout en étant raisonnable, hein, vous le savez. Prenez soin de vous, c'est la règle d'or. Soyez là pour les autres aussi, n'hésitez pas aussi à être dans le don, hein, puisque c'est quand même revenu dans les oracles, il faut être un petit peu, faut trouver l'équilibre entre le donner et recevoir. N'hésitez pas à faire des dons, quels qu'ils soient, ça peut être une pièce de monnaie à une personne, à un SDF, ça peut être aider une voisine à monter ses courses si c'est une personne âgée, même quelqu'un de votre famille, parce qu'avant d'aider les étrangers, on a quand même une famille, donc essayez de s'en rappeler quand même, ce sera un petit peu mieux. Profitez de ce week-end pour recharger les batteries, je vous retrouve avec plaisir, je sais pas quand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous retrouve la semaine prochaine, comme ça vous aurez les énergies pour la semaine, y compris celle du week-end. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à me dire s'il y a des oracles qui vous ont plu en particulier, hein, parce que là, il y a des oracles comme la lunologie que je vais sortir en carte conseil, celui de Doreen Virtue aussi, mais l'idée, ce sera de vous surprendre et parfois de faire des tirages complets, parce que notamment l'oracle de la lune, il y a beaucoup plus de choses spécifiques plutôt que des lire à l'intuition en carte conseil. Il y a des formes de croix celtiques, hein, comme on fait dans le tarot, avec une dizaine de cartes ou huitaine, je sais plus, 10 cartes, je crois. Et donc voilà, il y aura des petites capsules comme ça. Après, j'ai quand même une pensée. Alors, bon, ça c'était le hasard. J'ai prévu aussi, alors sur ma chaîne, non pas de faire les 12 signes astrologiques d'un seul coup, hein, parce que vous le savez, je ne suis pas tarologue. L'idée, ce serait de faire une petite capsule où voilà, je me dirais, bon, en ce moment, on est au mois de janvier, donc je pense à nos amis les Capricornes, etc. Après, on va partir sur la période Verseau. Donc, je pense que quand ce sera les petites périodes d'anniversaire, je ferai des petites capsules comme ça, bonus. Vraiment, sur mon temps libre, ce sera avec mon plus grand plaisir. On verra bien les oracles que j'utiliserai. Voilà. Pareil, hein, il y a d'autres oracles que là, je suis en train de repérer. Et puis, on les achètera quand on pourra. Hein, je suis comme vous, hein, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci pour ce petit moment de convivialité, de partage. J'espère vous avoir mis un petit peu de baume au cœur par ma personnalité, mon univers, mes oracles, voilà, mes conseils. J'espère ne pas être trop mauvaise au niveau de mes intuitions. J'attends vos retours avec impatience. Et puis, si ça doit prendre du temps pour que vous vous manifestiez un petit peu, parce que vous n'osez pas, vous êtes timide ou je sais pas, n'hésitez pas, tant que c'est dans la bienveillance, moi, il n'y a aucun souci. Et puis, profitez, je vais pas me lancer des fleurs, hein, on ne sait jamais comment peut évoluer une chaîne. Supposons que d'ici quelques mois, la chaîne s'emballe, les likes, etc. Et après, je pourrais plus être trop accessible dans les commentaires. J'espère que vous comprendrez aussi. En tout cas, je ne vise pas je ne vise pas vraiment la super popularité. Hein. Si je suis appréciée, tant mieux. Si j'ai une poignée de personnes qui me suivent, ça me va aussi. Tant que tout se passe bien sur la chaîne au niveau des commentaires et que tout le monde est sympa, voilà, dans les commentaires, pas seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des abonnés aussi. Hein. Restez vigilante par rapport à tout ce que j'explique aussi dans la capsule de présentation. Ne vous laissez pas intimider par des liens de sorcellerie ou je ne sais pas quoi qui vous garantissent, sous couvert de déplumage financier, bien sûr, de vous ramener l'être aimé ou je ne sais pas quoi. On n'en est pas à ce point-là. Je ne cautionne pas du tout cela. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui aient plus de mal à se remettre que d'autres, hein, de leur situation émotionnelle, de leur chagrin, etc. Mais non, là, vous entendez le message. Je pense que je suis pas la seule en plus à vous le communiquer. Donc, clairement, non, c'est vraiment de votre santé. Nous, on a envie de donner des conseils judicieux, de savoir que nos abonnés, voilà, on sait très bien que s'ils regardent des guidances, on sait très bien qu'il y a des moments qui sont pas évidents pour eux. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est votre bonheur. On veut que vous en sortiez. On veut vous suivre petit à petit dans les commentaires et de réaliser que vraiment, il y a des issues positives, alors que peut-être 2 mois avant, vous allez nous dire dans les commentaires, ça va pas du tout, parce que là, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis de voir que vous reprenez votre plein pouvoir. Nous, on veut pas que les gens soient tristes éternellement, hein, je vous le dis franchement, hein, en tout cas, c'est pas mon but non plus, et je ne pense pas la plupart des personnes qui sont sur YouTube qui m'ont inspiré, voilà, j'ai beaucoup de respect pour les autres
chaîne aussi. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Un petit peu par avant, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de vous, de vos proches. Si vous avez besoin de vous isoler, comme on l'a vu dans le tirage, eh ben faites-le. Accueillez les choses telles qu'elles vous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Essayez de voir toujours le côté spirituel, travailler votre enfant intérieur, votre confiance pour vous débarrasser des pensées limitantes, etc. Et croyez-moi, la vie est beaucoup plus belle après quand on a conscientisé tout ça. Je vous embrasse très fort mes petits lapins, je vous retrouve bientôt avec grand plaisir et puis peut-être avec une petite capsule surprise. J'essaierai, oui, il y a forcément des personnes qui doivent se dire mais elle parle de trop celle-là. Pas de souci, j'essaierai de réduire au maximum. Et puis, je pense que moi-même, j'ai un coup à prendre. Hein. Là, on essaie de recouvrir avec les autres oracles, voilà. Et puis, je vais essayer de faire le nécessaire pour un petit peu moins parler aussi, de gérer ça différemment. Mais là, c'était la première, c'était le baptême du feu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, moi, je vous laisse. Et puis, je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Merci.